Est-ce que Antoine il m'entend? Ouais, ouais, ouais. Ça va Ça va et toi? frérot? Ça va tranquille. Merci d'être là Avec poulet pour plaisir. l'émission du 500. Avec grand plaisir. Merci beaucoup mon frérot. Ça fait plaisir. Je vais faire le tour de tout le monde frérot, après on Ça démarre. roule. Est-ce que Enzo il m'entend? Ouais, je t'entends très bien, ça va, poulet? Ça va et toi? Ça va, hein. T'es prêt à distribuer les quoi? Les trophées ou les claques? Ah, un peu des deux, un peu des deux. Il y a du bon et du mauvais cette saison. Et de toute façon, on a fait un sondage et on va le publier là. Allez, c'est parti. Du coup, le sondage, il est épinglé via le Space, les amis. C'est Enzo qui a posté les sondages. Donc, n'hésitez pas à checker ça via le tweet qui est épinglé sur le Space. JB, est-ce qu'il m'entend? Ouais, 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 tu m'entends? Ça va mieux? Ouais, nickel, et toi? T'es en forme? Ouais, en forme, la patate. T'as une petite voix aujourd'hui, hein? Je sais pas pourquoi. Oh, c'est rien, c'est la fatigue. Ouais, bon, ça va passer. Ouais. Allez. Yannou, est-ce qu'il est là? Ouais, ça va? Est-ce qu'il va bien déjà? Ouais, ça va, hein? La forme? Ouais, toujours. Bah, il faut. Et Romain, est-il là? Ouais. Il est où, Romain? Dans les rues de Castries ou de Barcelone? On ne sait plus trop avec toi. Je suis dans ma chambre, posé, tranquille. Ça va, nickel. Bon, les gars, ce soir, petit MHSC Awards. On va sortir le costard cravate pour donner les trophées aux joueurs, le pire, le meilleur, voilà, le meilleur jeune, plus beau but, plus beau match. On va faire un petit tour d'horizon. Il y a Antoine qui est avec nous. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent monter avec nous pour dire leur avis, faites-nous des petites demandes. On a dit que ce soir, ça serait un petit peu ouvert. Voilà, c'est l'avant-dernière. On vous donne la parole. Donc, s'il y a vraiment des sujets où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous voulez ajouter votre petite pierre à l'édifice, n'hésitez pas à faire des petites demandes et puis on les acceptera avec plaisir, les amis. Voilà, on reviendra pas vraiment sur le match du PSG. Je crois qu'à part la fête de nos champions 2012, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été inexistant au possible, donc on va pas revenir sur ce match-là. Je crois qu'il y a pas grand intérêt à le faire, et puis je pense que même pour vous, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, on a sorti le petit costard, et puis on va déceler les petits trophées. Voilà, un petit peu comme hier, les trophées UNFP, mais c'est les petits trophées du Space. Voilà, ils sont pas en or, mais voilà, on essaye d'en faire quand même. On va, on va démarrer, les amis, avec le trophée du. J'ai envie de démarrer par la surprise, moi. Et n'hésitez pas, les amis, avec le hashtag SpaceMHSC, à réagir. Vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à réagir sous mon tweet. Je vais lire une partie de vos messages. Et alors, il y en a énormément. Je vais essayer de faire le maximum pour en lire quelques-uns. Mais il y a le hashtag aussi qui est là en direct, les amis. Et si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez vraiment pas. Hashtag SpaceMHSC. Il y a Enzo qui a épinglé les sondages, les amis. Donc, n'hésitez pas à checker ça. C'est le tweet qui est épinglé via le Space. Voilà, et on checkera. Enzo, tu me tiendras au courant quand on a les résultats? Ouais, de toute façon, j'ai mis des sondages d'une heure, donc Voilà, dans on une heure, verra. on fera le total et puis on verra un petit peu si vous avez été d'accord avec nous, pas d'accord, si vos avis divergent par rapport aux nôtres. En tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis de tout le monde comme d'habitude. Et j'ai envie de commencer par la surprise et par notre invité qui est Antoine, qui est un amour de mec. On a passé le match ensemble contre Paris, on a souffert ensemble. C'était pas évident, mais bon, ça m'a fait plaisir de passer le match avec toi, frérot. Et dis-moi, toi, la petite surprise de cette saison, ça serait qui pour toi, Antoine? On va dire que cette saison, moi, j'ai vraiment, malgré les avis positifs et négatifs qu'il y a eu dessus, moi, j'ai bien kiffé Ristich. Ouais. Toi, je sais que tu l'aimes bien, Ristich, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a confirmé d'ailleurs son match face à Paris, où il a été un des meilleurs d'ailleurs. Toi, tu regrettes son départ, du coup, parce que son départ est acté, hein, ça y est, il s'en va, Ouais, hein. ouais, je regrette. À la limite, j'aurais préféré essayer de le prolonger, quitte à le vendre, plutôt que le laisser partir gratuit. Ouais. Toi, tu étais plus pour le faire rester, Ristich, et ça a été la bonne surprise. Ouais. Après, c'est pas quelqu'un qui a été régulier, Antoine, mais pour toi, c'est quelqu'un qui était en train de franchir un palier, du coup, au J'ai... MHSC. Ouais, voilà, j'ai pas dit qu'il a été régulier, ça c'est sûr. Maintenant, il commençait vraiment à être pas mal. Plus Ouais. la saison avancée, mieux il était. Mais j'ai vu hier que tu m'as pas mal souligné pendant le match. Et c'est vrai d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur le match d'hier, que je trouve aussi que Ristich a été un des meilleurs sur la pelouse. Et voilà. Après, il s'en va, mais je pense qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut faire peut-être un peu mieux, on verra. Peut-être qu'on le regrettera aussi, mais en tout cas, pour toi, ça a été ta surprise, Ristich, et en tout cas, Antoine, c'est une bonne chose parce que, oui, effectivement, quand il n'a pas été là, les périodes où il a été suspendu, on a bien vu que c'était plus compliqué. Je vais passer la parole à Romain.
Romain, toi, t'as ta petite surprise là, le joueur qui t'a dit putain, lui, je l'attendais pas là. Et finalement, il s'est retrouvé là. Alors, pas forcément un jeune, parce qu'après, on va parler des jeunes, mais un joueur que t'attendais peut-être pas à ce niveau et qui t'a surpris. Bah écoute, moi, ouais, ça va être Estève, je pense, parce que on va dire qu'au début de la saison, on comptait pas du tout sur lui. Et malgré sa fin de saison un peu ratée, on va le dire, hein, ben voilà, le mec, il s'est quand même imposé dans l'effectif, dans la rotation. Et c'est sûr que c'est quelqu'un sur qui on comptait pas de base, donc je suis quand même assez content de lui et je pense que ce sera un bon joueur de foot. Après, j'espère que ça ressemblera plus à la première partie de saison qu'à la deuxième parce que c'est un peu dur, mais pour moi, c'est Esteve parce qu'on n'attendait pas du tout là en fait. Toi, Steph, c'est une surprise. Et puis même, alors encore une fois, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Parce que je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est la bonne surprise parce qu'on l'attendait pas du tout, on le connaissait même pas. Enfin, moi, pour ma part, je vais pas mentir, hein, je regarde pas trop les jeunes et tout. Je sais que les copains des MHSC Honor qui nous écoutent, et notamment Max, va souvent voir les jeunes jouer et du coup a un petit peu plus d'infos en ce sens. Mais ouais, Steph, c'est la surprise. Mais qu'en est-il, Romain, la saison prochaine avec le retour de Vidal? Qu'est-ce qui va se passer dans la charnière centrale de Montpellier pour toi? Ouais, ça c'est une vraie question parce que au final, cette charnière, je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a des joueurs en quantité. Mais est-ce qu'il y a pas un danger derrière là? Parce qu'avec ces trois gauchers, pour moi, le meilleur des trois, c'est Koza cette saison. Et c'est le plus régulier, quoi, en gros. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir des difficultés dans l'axe l'année prochaine. Ouais, ça va. En fait, on a l'impression que ça va bouchonner. Hein, c'est Ouais, un petit peu. Bon, apparemment, d'après les dernières informations que j'ai vues, il y a Mateusz Tuller qui yes. va retourner au Brésil. Donc déjà, ça libère une place à quelqu'un. Après, le problème se pose et on pourra revenir sur Vidal plus tard et notamment, je pense, la semaine prochaine, on en parlera longuement avec Mohamed. Mais euh, pour moi, Vidal, c'est quelqu'un que j'ai envie de voir jouer chez nous. Voilà, alors après, moi, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu quand je l'avais vu jouer deux, trois fois. Je pense que c'est un gamin qui a une vraie mentalité, qui peut s'imposer, qui revient avec, je crois, à peu près 28 ou 29 matchs de Ligue 2 dans les pattes. Ils finissent à monter en Ligue 1. C'est un garçon que j'ai envie de voir jouer chez nous. Alors après, il a 21 ans, c'est un jeune joueur. Il y a Estef qui est là. On va pas mettre que des jeunes derrière. Il y a Sako aussi qui va s'imposer comme il l'a fait, je l'espère, pendant quelques matchs ici. On verra. Mais Vidal, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on en reparlera et tu fais bien d'aborder ça, Romain, et on verra. En tout cas, Esteve, une bonne surprise. Je pense que ça l'est pour tout le monde. Yannou, ça serait qui, toi, ta petite surprise, le joueur qui t'a le plus surpris cette saison, que tu n'attendais pas à ce niveau et qui t'a agréablement surpris? Parce qu'on peut être surpris des deux côtés, hein, j'entends bien. Honnêtement, je vais dire pareil qu'Antoine, ça a été Seri Stitch. Moi, c'est un joueur que je défends assez souvent, que j'apprécie beaucoup. Il est loin d'être parfait, mais il correspond plus à la mentalité Payadine que d'autres joueurs. Et ça me fait vraiment chier de le perdre à la fin de la saison. Mais pour moi, c'est un joueur que j'ai toujours défendu, qui a eu des passes un peu plus compliquées, mais il a toujours su. J'ai l'impression qu'il a toujours su revenir du mieux qu'il pouvait. Et franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et ça me fait vraiment chier qu'il parte. Ouais, toi, Yannou, tu l'aimais beaucoup, Ristich. Du coup, c'est vraiment un Ouais, joueur que, dans une saison comme l'année prochaine, qui aurait été pour toi important dans l'effectif. je pense, oui, honnêtement, c'est vraiment un joueur qui, voilà, qui même si le reste de l'équipe est mauvais, tu vois que, bah, à l'image de certains joueurs qui se mettent à marcher, à râler, lui, tu vois qu'il continue à faire son match jusqu'à la 90e et que, voilà, il se donne à fond jusqu'au bout et que c'est nettement moins lui que tu vas voir râler sur le terrain que pas mal d'autres joueurs, quoi. De toute façon, là où je te rejoins, Yannou, c'est que ben, il a manqué 5 matchs avec sa suspension et franchement, ça a été un gros trou d'air à gauche quand il n'était pas là. Et c'est vrai que même si ses carences défensives un petit peu, cette petite nonchalance qui moi me dérange un peu quand même, hein, j'irai pas jusqu'à le mettre en bonne surprise, Ristich, même si je trouve qu'il a fait une saison plus que correcte. Hein, j'ai tendance à être d'accord avec Yannou et Antoine,
Mais moi, c'est cette petite nonchalance et ces petites errances défensives qui me dérangent encore. Même si je pense que, bon, apparemment, d'après les dernières informations, il va signer à Benfica, qui est quand même un très très bon club. Et j'imagine qu'il va progresser là-bas. Donc c'est une belle suite de carrière pour lui quand même. Et on lui souhaite le meilleur en tout cas. Et puis c'est dommage en espérant que le remplaçant soit encore meilleur. Je vais donner la parole à JB. Mon JB, toi, c'est qui ta surprise? Est-ce qu'il n'y a pas un c'est toi dans l'effectif là qui t'a plu? Je sais pas. Non, c'est toi, ça risque pas, mais non. Après, moi, pour la surprise, honnêtement, j'ai envie de mettre en avant un joueur que j'ai souvent critiqué cette année, Oula. notamment en début de saison. C'est vrai que j'étais assez critique envers Nicolas Cosa. Et il faut dire que cette année, quand il a joué défenseur central, enfin, ça m'a étonnamment surpris parce que je trouve qu'il a appris en maturité, il est plus compact, il hésite pas, il est moins hésitant qu'avant. Et moi, honnêtement, cette année, j'ai envie de le mettre en avant parce que je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup progressé, c'est un joueur qui a la mentalité paillade. Et je pense que c'est un joueur l'année prochaine qui, pour moi, vu ce qu'il montre là en deuxième partie de saison, qui doit être titulaire la saison prochaine. Pour toi, tu as fait ton titulaire indiscutable, JB, avec. Tu mets qui à côté? Du coup, tu partirais sur une charnière Mamadou Sakho, Nicolas Cosa. Bah, quand tu vois actuellement le niveau de Esteve et de Sako, tu sais pas trop qui mettre. Mais oui, je pense que je mettrais Sako et Koza. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Koza, il est régulier depuis plusieurs matchs. Même en deuxième partie de saison, je pense que je l'ai trouvé assez bon défensivement. Donc honnêtement, moi, je vois pas pourquoi il serait pas titulaire la saison prochaine. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis assez d'accord avec JB. Moi, ma surprise, voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est Nico Cosa, qu'on a énormément, les gars. Et puis, encore une fois, c'est ici, on dit tout, on le dit tout le temps. C'est, voilà, il n'y a pas de langue de bois. Qu'on a pas mal fracassé en début de saison quand il jouait à gauche, et notamment avec des prestations assez catastrophiques. Par contre, quand il est revenu dans l'axe, ouais, c'est celui qui dégage limite le plus de sérénité. Et encore une fois, et puis c'est paradoxal parce que hier, je trouve que celui qui a osé un petit peu bousculer Mbappé et qui lui a un petit peu qui l'a un petit peu chahuté, ben, ça a été Nico Cosa. Alors que Esteve et Tuller ont été un petit peu plus timides en termes de duel. Lui, il est allé au charbon, il s'est même pris le bec une ou deux fois avec Mbappé, donc il n'avait pas peur de mettre le pied, donc c'était pour moi, je suis d'accord, c'est la surprise, c'est la bonne surprise de cette saison, en espérant qu'il confirme. Alors, je pense vraiment, vraiment qu'il va y avoir un embouteillage à gérer entre Esteve, Cosa et Vidal. Vidal a peut-être, enfin après, vous êtes peut-être pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire sur le hashtag. Vidal a peut-être l'avantage d'être droitier. C'est peut-être ce que je me dis aussi d'un côté, et peut-être que le club a envie d'un droitier et va peut-être miser un petit peu sur Vidal pour avoir un axe droit. Donc je sais pas, donc on verra. Je me trompe peut-être parce que là, Vidal, il est dans l'euphorie de la montée. Il y a Ajaccio qui va essayer certainement de le prolonger et qui va discuter avec Montpellier parce qu'il a été titulaire, je crois, sur les 10 derniers matchs. Ils ont quasiment pas fait de défaite, je crois, et c'est la meilleure défense de Ligue 2. Donc c'est un garçon qui a progressé et qui était déjà bon à Montpellier, un jeune. Donc je pense que moi j'aimerais, je le répète encore une fois, mais j'aimerais le voir chez nous. Mais je pense que voilà, il va y avoir vraiment un embouteillage dans l'axe et il va falloir gérer ça correctement. Et j'espère que le club bosse en ce sens. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis à nous dire votre avis sur le hashtag SpaceMHC. Il y a Rémi qui dit bonne surprise, Cosa s'est révélé. Je ne l'attendais pas ou plus à ce niveau. Tout à fait d'accord, Rémi, avec JB et moi, du coup. Il y a Lionel, le poulet que j'embrasse, qui dit Ristich, c'est un bon petit joueur, mais ça serait un excellent joueur s'il avait la grinta Payadine, mais un peu nonchalant. Et c'est un petit peu ce que je disais juste avant, Yo, qu'il avait ce petit côté nonchalant qui me dérangeait un petit peu. Et je vais demander maintenant à Enzo. Enzo, toi, ta petite surprise, ça serait qui, mon poulet? Alors, moi, ma surprise, c'est également un joueur que j'avais pas mal critiqué, notamment la saison dernière. Ça sera pas vraiment une surprise pour pas mal d'entre vous, mais moi, j'ai envie de citer Jonas Omlin. Parce que quand même, la saison dernière, c'était vraiment compliqué. Il venait d'arriver, il n'a pas eu une adaptation assez simple, notamment avec la défense qui était pas au top. Et j'ai trouvé que voilà, cette saison, il a fait vraiment une très très grosse saison et qu'il a confirmé que c'était un bon gardien. Et moi, j'ai trouvé vraiment que cette saison, en tout cas, il n'y avait rien à dire sur lui. Bah, comme quoi, Enzo, on peut dire ce qu'on veut de toi, mais tu es le plus objectif parce que tu admets que l'année dernière, voilà, quand il était pas bon, tu l'as dit, et là, cette année, il est bon, tu le dis, donc c'est pas, tu fais aucun procès à personne, que ce soit à Omlin ou à d'autres joueurs, et du coup, tu le soulignes aujourd'hui, et je trouve que c'est courageux de ta part, Enzo, et bravo à toi, franchement, c'est bien, je trouve que tu as mis les bons mots où il fallait, et franchement, bravo à toi, Enzo.
Merci, mais après, comme je l'ai toujours dit, voilà, dans le space, on est impartial. Quand un joueur est pas bon, on le dit. Quand un joueur est bon, on le dit. Et moi, j'ai dit la saison dernière, peut-être que j'étais un peu fort, mais que Omlin ne m'apportait pas satisfaction. Cette saison, il m'apporte entière satisfaction, en tout cas. Voilà. Et puis de toute façon, dans le space, on n'est pas là pour distribuer les carambars, hein. On l'a déjà dit plein de fois. Ici, c'est pas, ouais, on met pas de langue de bois. On est là, on essaye de bouger les lignes un petit peu pour le bien du club. Et c'est vrai que ben, Omlin, ouais, je suis d'accord aussi. Pour moi, si je devais citer deux surprises, je le mettrais aussi un peu derrière. Après sa saison un petit peu en demi-teinte l'année dernière. Yannou, tu voulais réagir par rapport à Jonas Omlin? Ouais, je voulais juste dire, soit dit en passant, qu'il avait beaucoup plus sa place dans les 5 nominés pour le meilleur gardien à un trophée UNFP que certains. Voilà. Ouais, que Donnarumma qui a fait, je crois, même pas la moitié des matchs. Il a fait 18-19 matchs, c'est ça? Dites-moi, coupez-moi si je dis une connerie, les gars, mais je crois que c'est ça, hein. C'est Donnarumma, c'est 18 ou 19 matchs, il est meilleur gardien de Ligue 1. Enfin, C'est comme ça. quoi, les trophées, des fois, c'est un peu n'importe quoi. C'est comme le plus beau but, ils ont mis Dieng alors qu'il y en avait des plus beaux, mais bon, après, je sais pas. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui votent. Les amis, on va passer. Bon, du coup, là, on avait de la bonne surprise, c'était du bon. Le moins bon joueur. Donc, quand je dis moins bon joueur, les amis, je vais donner la parole à Antoine, on va refaire un petit tour. Le joueur qui vous a le plus déçu, c'est-à-dire, voilà, le joueur où tu attendais quelque chose de lui, tu t'es dit putain, lui cette année, ça y est, il va se révéler, ça va être la bonne surprise, peut-être la bonne pioche. Vous pouvez aussi citer une recrue, Joaquini, Germain, ou alors des joueurs qui étaient là encore l'année dernière, comme Mavididi, comme je sais pas, Joris Chotard. Vous pouvez citer un joueur qui vous a déçu et qui a été le moins bon de l'effectif, du moins parmi les titulaires. Antoine, ça serait qui pour toi? Gioacchini. Parce que je me dis, il arrive de Ligue 2 en prêt, il veut peut-être se montrer, faire quelque chose, il a rien fait. Déçu. T'es déçu de Joaquin? Est-ce que tu es déçu dans quel sens? C'est-à-dire, alors attends, c'est un petit peu délicat comme sujet abordé parce que c'est un jeune joueur, il a essayé. Bon, on n'a jamais craché sur la bonne volonté qu'il a mis à Montpellier, donc Ah c'est oui, c'est un, non, jamais. c'est un garçon qui va retourner à Caen, hein, qui va pas rester, a Ouais. priori, d'après les dernières informations aussi qui sont tombées. Euh, Malgré ça, il veut tellement bien faire, Antoine, est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, qu'il en devient hyper, hyper maladroit? Totalement. C'est exactement ça. Voilà, c'est un joueur qui essaye, hein, on l'a vu encore contre Paris, qui se mord les doigts. Et d'ailleurs, il y a une petite image sympa, c'est quand il tire en Minervois, je crois. Je sais pas qui c'est qui a attrapé le ballon, mais il y a Ramos qui lui a fait un signe, genre c'est passé pas loin pour le chambrer Ouais, un c'est petit ça. peu, Joaquini. C'était assez marrant comme image à regarder. Voilà. Mais ouais, Joaquini, je suis d'accord. Moins bon joueur, je pense que pour moi, les amis, je mettrais Sambia, voilà, parce que c'est quelqu'un au-delà de. Tu vois, et c'est l'exemple parfait par rapport à Joaquini. Joaquini, il n'a pas été bon, je pense, parce qu'il n'a pas le niveau de la Ligue 1. C'est un joueur qui met beaucoup d'envie, par contre. Il a envie, tu le vois quand il rentre sur le terrain, il court, il rechigne pas à faire des efforts. Voilà, ben, il est pas bon. À mon avis, la Ligue 1, c'est pas son niveau, malheureusement. Il va retourner à Caen, peut-être faire ses gammes et essayer de percer peut-être un petit peu en Ligue 2, ou alors il ira en National, je sais pas, mais c'est pas quelqu'un qui a le niveau de la Ligue 1. Par contre, quand il est rentré, il avait envie. Et ça, c'est JB qui le soulignait souvent aussi. Par contre, Sambia, c'est quelqu'un qui sportivement chie totalement sur notre club depuis plusieurs mois et je vais pas mâcher mes mots. Voilà, c'est quelqu'un qui en a rien à branler du club. Il le fait depuis plusieurs mois. Son attitude est déplorable. Pour moi, c'est à l'inverse des valeurs de la paillade. On peut me dire ce qu'on veut, ouais, mais il est en fin de contrat, machin. J'ai entendu des trucs comme ça durant l'hiver. Ouais, mais Mika, vous êtes dur avec Sambia, il est en fin de contrat, il est peut-être perturbé. Non, non, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter, il est pas bon. Il y a eu même des reproches comme quoi il s'était fait siffler à la Mosson. Mais à un moment donné, il va falloir se réveiller et dire les termes. On est à Montpellier, on va pas non plus applaudir les joueurs quand ils sont mauvais, quand ils respectent pas les maillots. On n'est pas au cirque Pender. Donc voilà. Enzo, tu voulais réagir par rapport à Sambia? Ouais, c'est ça, c'est juste pour souligner et rebondir sur ce que tu viens de dire. Au-delà de ses performances sur le terrain cette saison qui se passe de commentaires, on pense tous à peu près la même chose. Moi, je voulais aussi revenir sur son attitude parce que quand même, il faut savoir que Sambia est arrivé il y a 4-5 ans au club. C'est un des plus anciens, il aurait pu être considéré comme un cadre. Et en fait, l'attitude qu'il a en dehors du terrain, la mentalité qu'il a, des échos qu'on a et que Mohamed nous dira peut-être la semaine prochaine, mais son attitude est pas bonne du tout. Comme tu l'as dit, il a pas du tout la mentalité paillade. Quand il rentre sur le terrain, il est nonchalant, il a pas envie.
Après, peut-être que le fait qu'il soit en fin de contrat, comme certains qu'on citera pas forcément, mais ça y joue. Mais moi, je suis désolé, quand tu es au club, C'est ça. surtout à Montpellier, qui est reconnu pour être un club familial avec des valeurs, etc., et que tu as cette attitude-là, ben, tu te casses. C'est ça. Puis à un moment donné, Enzo, tu sais, l'excuse de fin de contrat, ouais, non, mais après, dans ce cas-là, ouais, il a pas eu ses bichocos le matin, l'autre, il fait pas beau, il est pas content. Non, mais à un moment donné, t'es professionnel. Je veux dire, tu dois faire ton boulot, tu dois mouiller le maillot sur le terrain. T'as un match par semaine, sachant qu'on a été assez rapidement éliminé des coupes. Je veux dire, c'est pas la mer à bord. Et les mecs, ils rentrent sur le terrain, enfin, notamment lui, Junior Sambia, il respecte rien, il en a rien à foutre de tout. Et honnêtement, pour moi, ça a été le pire joueur cette saison. Et du coup, Enzo, c'est ton pire joueur aussi, j'imagine. Ouais, c'est mon pire joueur aussi. Enfin, voilà, la saison dernière, quand il jouait latéral droit un peu plus offensif, il avait fait quand même une saison plutôt pas mal. Mais cette saison, voilà, il n'y a rien du tout. Le joueur, il a aucune volonté. Après, on sait quand même que il a du ballon, quoi. Il a une bonne frappe, il sait jouer au foot. Mais en fait, on a l'impression qu'il n'a pas envie et qu'il a déjà la tête ailleurs. Et ça s'est ressenti sur cette saison et sur ses performances. Oui, et puis quand tu es sous contrat, c'est pas normal. Il y en a beaucoup qui sont d'accord sur le hashtag. N'hésitez pas à réagir, les amis. Je lis un maximum de messages et on lira aussi ceux que vous avez mis sous mon commentaire. Il y a Laurie qu'on salue qui nous dit déception Sambia. Zéro respect pour notre club alors qu'il serait sans doute capable de mieux. Bien sûr, Laurie. Mais il nous l'a déjà prouvé la saison dernière. Il avait fait quelques bons matchs en plus. Donc voilà. Et puis là, cette année, par contre, ça a été complètement raté. Il y a Apo que je salue aussi qui nous dit Joaquini n'a pas réussi à s'imposer, n'a pas le niveau encore. Totalement d'accord, Apo. Il y a Ristich qui nous dit que je salue aussi, qui nous dit Sambia. Laurie qui nous dit que Donnarumma n'a fait que 17 matchs pour être meilleur gardien de Ligue 1, c'est totalement lunaire comme récompense. Il y a Riri qui nous dit Sambia est clairement hors concours, il ne doit même pas être dans les sondages. Il y a Anto qui dit ma révélation, je mettrai Chotard. On y reviendra après sur les révélations. Je vais demander à Romain, tiens, Romain, ça serait qui toi, ton pire joueur de la saison? Si tu devais te lever avec ton petit costard et décerner le pire joueur, tu le donnerais à qui? Bah là, honnêtement, je vais pas être très long. En fait, j'ai même pas envie de mettre quelqu'un devant Sambia sur ça, quoi. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont plus ou moins bons au foot, voilà, on le sait tous. Mais à un moment donné, quand tu respectes pas le club qui te fait vivre grassement, moi, ça, ça me sort de moi, vraiment. Comme il a dit Enzo, le mec, il est là depuis 4 5 saisons. Enfin, à un moment donné, t'es plus le petit jeune qui sort du centre, t'es plus le petit jeune qui doit confirmer, machin. Tu dois montrer un peu, tu dois envoyer. Et en plus, il sort d'une bonne saison avec Derzac. C'est ça qui est ouf. Ouais. Et là, ben, le vide total, c'est-à-dire quand il rentre, il dort. Ben, la mauvaise facette de Sambia sur 38 journées. Donc, il a même réussi à être écarté du groupe alors qu'on n'a pas de banc. Ouais, c'est Sa terrible. saison, elle est catastrophique. Et j'ai même pas envie de mettre quelqu'un devant lui parce que franchement, ce serait pas mérité. Et Ouais, c'est ce que je disais c'est le en fait. seul qui a pas. Ouais. Romain, c'est que tu vois, Joaquini, on peut dire ce qu'on veut, il a pas été bon, il a pas le niveau malheureusement, mais tu vois, en termes d'attitude, Joaquini, tu peux rien lui reprocher. Le gamin, il rentre, il court, il mouille un petit peu le maillot, tu vois. Bon, après, il a pas les qualités, ça arrive. Mais par contre, Sambia, lui, on sait qu'il a quand même des qualités. Il nous l'a montré un petit peu l'année dernière sur Derza, comme tu disais. Par contre, voilà, il n'a pas respecté une seule seconde le maillot de Montpellier. Voilà, c'est ça. À aucun moment de la saison, en fait, il a montré qu'il était présent, qu'il avait envie de faire quelque chose, quoi. Donc, ouais, j'ai du mal à mettre quelqu'un devant. Ok. Antoine, tu voulais réagir par rapport à Sambia? Bon, ouais, moi je voulais juste dire que j'ai pas évoqué le nom de Sambia parce que en fait ça paraît logique, on est tous d'accord sur le fait Ouais. que c'est le pire. C'est pour ça que moi j'ai évoqué plus Joaquini qui pour moi du coup est le deuxième au niveau des plus mauvais de cette saison. Ouais, t'inquiète, Antoine, mais t'inquiète, il y a aucun souci là-dessus. Mais de toute façon, c'est vrai que Sambia, de toute façon, je lis un petit peu les commentaires sur le hashtag, c'est pareil, tout le monde dit Sambia. Il y a Sazi, que je salue aussi, qui nous fait un message sympa en disant l'an dernier, quand les boîtes ont fermé, il était fort Sambia. C'est pas mal, je trouve que c'est à peu près ça. Il y a Nico qui nous dit fin de contrat ou pas, c'est ton boulot, t'as un statut pro, aucune excuse au comportement de Junior Sambia. Tout pareil, Nico, je t'embrasse d'ailleurs, mon poulet. Vous êtes beaucoup à réagir sur Sambia. Apo qui nous dit Sambia a incarné la nonchalance et ce qu'on ne supporte pas à la paillade. Je pense qu'il a complètement abandonné psychologiquement. Il doit être au fond du trou. C'est ma grosse déception. Pour Laurie, c'est Germain aussi la déception. Mais on y reviendra. Il y en a d'autres des déceptions après qu'on va citer. J'ai pas les mots pour le décrire. Ça viendra peut-être la saison prochaine. Moi, je crois que pour Valère, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir qu'il fasse un petit peu de banc l'année prochaine et qu'il parte dans un statut de super sub pour la saison prochaine. Et peut-être que ce statut-là, avec un peu moins de pression et des joueurs devant lui qui sont titulaires indiscutables, peut-être que ça va le transcender un petit peu et qu'il nous fera 2-3 trucs pas mal. Il y a Christophe qui nous dit Vidal a joué quelques fois à ce poste de latéral droit chez les jeunes.
Mais c'est comme Chato, si vous voulez un latéral piston, ce n'est pas dans ses cordes comme Koza, mais je préfère encore lui et Chato qu'un joueur moyen comme Sambia. Ok, Christophe, merci pour l'info. Je savais pas que Vidal avait joué un petit peu à droite. Je vais passer à Yanou. Yanou, c'est à toi. On t'écoute, mon poulet. Je vais pas être très original, mais je vais dire Sambia aussi. Je pense que vous avez tout bien résumé. En fait, ce qui me rend un peu dingue avec Sambia, c'est que il a réussi à sortir d'une bonne saison l'année dernière alors qu'il y avait Covid. Il a eu le Covid de manière extrême. Il a réussi à revenir à Un un bon bon niveau. niveau, à un très bon niveau, et on a fait une fin de saison plutôt correcte et avec un Sambia assez en forme. Et moi, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête pour que, en sortant de ce genre de saison, est-ce que c'est la perte de nos joueurs? Est-ce qu'il s'est résigné à dire que on n'allait rien faire cette année? Bon, j'en sais rien et je veux pas savoir, mais comment tu peux sortir d'une aussi bonne saison avec les difficultés que tu as éprouvées, jouer sans public, le Covid, le fait de choper le Covid, de bien revenir, comment tu peux ne pas avoir d'envie de Grinta, de tout péter? Parce que comme vous l'avez dit précédemment, c'est un joueur qui, quand il le veut, Il est capable. il est capable de faire de magnifiques centres, d'avoir des coups de génie sur coup franc, des frappes intéressantes et tout. Mais là, cette année, à chaque fois que je l'ai vu jouer, que ce soit à l'extérieur ou à la Mosson, c'est à chaque fois qu'il a le ballon. Quand il est titulaire, à chaque fois qu'il a le ballon, ah ouais, mais Ah, il tu traîne sais sa pas. peine. Il traîne Ah sa ouais, peine. mais tu sais pas ce qu'il fout là, quoi. Quand t'en as certains qui sont peut-être aussi peu adroits, etc., qui vont courir partout, des joueurs comme Souquet, comme Ristich, les mecs, à la fin, ils ont le maillot, on dirait qu'ils sortent de la piscine. Sans bien le maillot, il peut le ranger et le ressortir au prochain match, hein. Il n'y a pas une goutte de transpiration dessus. Et franchement, Ouais. c'est vraiment dommage parce que, voilà, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est capable. Ben, maintenant, c'est trop. Maintenant, je pense que c'est trop tard. Je pense que voilà, je pense que ce sera un joueur qui comptera pas dans l'effectif l'année prochaine. Peut-être que oui, je sais pas, mais en attendant, j'espère qu'on aura quelqu'un de meilleur à sa place, quelqu'un qui, avec du niveau, avec de l'envie, mais surtout de l'envie. Ouais. De toute façon, il est en fin de contrat. Il ne sera pas renouvelé, Junior Sambia. Donc, la question ne se pose même pas. Et puis, le but, voilà, on distribue les awards, mais c'est pas de le tailler non plus. Voilà, il a fait une mauvaise saison. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il n'y a même pas débat. Je vais donner la parole à JB. Et moi, j'aurais quand même un petit mot juste après sur Valère Germain qui m'a quand même pas mal déçu cette saison, JB. Ouais, ben justement, je voulais en revenir à Valère Germain. Alors, du coup, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, on est tous d'accord pour dire que la plus grosse catastrophe cette année, c'est Sambia. Voilà, il n'a pas respecté le maillot, pas respecté le club, ni les supporters. Et ouais, j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu voir ce mec continuer à être dans le groupe ou titulaire. Mais enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Et bon, pour parler sportivement, moi, j'ai plutôt dire comme déception Valère Germain. Tout simplement parce que quand il est arrivé, voilà, on sait très bien le passif de Valère Germain. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience, qui a joué en Ligue des Champions, qui a mis plein de buts, voilà, notamment à Monaco et à Nice. Donc quand tu le vois arriver à Montpellier avec les joueurs qu'on a, on s'est dit que ça allait forcément marcher. Voilà, avec des joueurs comme Tégis Savanier, c'est un joueur voilà, Et ça, JB, un petit peu marché au début. Hein. Oui, au début, on a vu, de toute façon, dès son premier match, on a vu qu'il y avait une petite connexion avec Savanier, qu'ils essayaient de se chercher et ça a plutôt marché. Mais après, voilà, j'ai pas compris cette chute d'un seul coup. Et puis voilà, on a vu que c'est un joueur qui, t'as l'impression que c'est un joueur. Enfin, le mec, il joue numéro 9 et c'est un joueur qui frappe jamais au but. Ouais, Il est jamais présent dans la surface, il fait ça, jamais c'est d'appel. terrible. Ouais. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est juste. Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il n'est pas numéro 9, t'as l'impression qu'il est perdu sur le terrain, il court de partout, enfin, il essaye de récupérer des ballons, mais c'est tout ce qu'il fait. Et on attend pas ça d'un joueur de Valère Germain, voilà, tout simplement. Je veux dire, ça reste Valère Germain quand même, c'est pas un joueur. Alors, je veux bien peut-être qu'on parle de Joe Hakimi. Alors, c'est vrai, Joe Hakimi, il est pas bon, il n'a pas le niveau de la Ligue 1. Mais voilà, quand vous voyez Joe Hakimi, au moins il se bat, enfin, il essaye de faire quelque chose, il tente des choses. Alors, certes, ça passe pas parce qu'il est pas bon. Mais au moins, il tente des choses. Alors que Valère Germain, je suis désolé, mais si vous avez un souvenir, est-ce que vous voyez Valère Germain frapper de loin, être dans la surface? Enfin, non, on voit pas tout ça. Donc, je suis désolé, pour moi, ça restera Valère Germain la plus grosse déception de cette saison. Moi, je trouve le vrai problème, JB, je vais te poser une question juste après, c'est que Germain, il frappe jamais au bar. Donc, j'ai un problème avec ça, c'est un numéro 9, mais il est souvent dos au but, et puis quand il est face au but, il décale systématiquement sur le côté, il va jamais tenter sa chance, en fait. Donc, puis un joueur qui tire pas, c'est qu'il n'est pas forcément bien placé. Alors, ça me déçoit, parce que le placement, c'est une de ses qualités premières à la base.
à Valère Germain, on l'a vu à Nice, si vous regardez des vidéos, à Nice, à Monaco, il mettait des buts où il sentait le jeu, il était présent sur les seconds ballons, les troisièmes ballons, sur les centres, il était un petit peu partout, bien placé. Mais là, tu as l'impression que le mec, il erre sur le terrain, il est perdu, il lève les bras de longue, il frappe pas. Alors le pauvre, hier, il y a une action où je crois que c'est Ferry qui le décale pas. Alors qu'il est quasi seul face à Donnarumma s'il le décale. Le pauvre, d'ailleurs, il s'est même pas plaint auprès de Ferry. Voilà, il est retourné se placer, Valère, il a rien dit. Mais ouais, moi j'ai un problème avec Germain aussi. Je pense malheureusement qu'à Montpellier ou ailleurs, ça le fera pas. Je pense que c'est un joueur qui est sur la fin, malheureusement, malgré de quelques belles saisons derrière lui. JB, je vais te poser la petite question sur Germain qui me taraude là un petit peu. C'est toi, tu le situes où pour la saison prochaine, sachant qu'il va probablement rester, à moins qu'il parte à l'étranger, en MLS ou j'en sais rien. Mais tu le situes plutôt, ben, tu lui refais confiance pour mettre quelqu'un à côté de lui, ou tu le situes plutôt en super sub? Non, moi, honnêtement, enfin, dans la saison prochaine, si je suis entraîneur, je ne le mets pas du tout titulaire, enfin, pour la saison prochaine. Voilà. Je veux dire, on lui a laissé assez de crédit cette année. Comme tu l'as très bien dit, voilà, il a eu plein de chances de se montrer, de faire quelque chose. Et encore une fois, je le répète, mais moi, j'attends, voilà, certes, j'attends qu'il marque des buts, mais j'attends au moins de voir quelque chose de lui, quoi, de tenter des frappes, d'avoir des occasions. Et enfin, je suis désolé, il a pas eu tout ça cette année. Donc, pour moi, c'est un joueur qui doit être en super sub. Et pour moi, l'année prochaine, on doit recruter un numéro 9. Et voilà, tout simplement. Enfin, moi, il est plus dans les plans, en tout cas pour moi. Pour toi, il est plus dans les plans JB, donc peut-être s'en séparer ou alors lui laisser une place de super sub. 80 000 euros par mois pour un super sub, c'est pas donné quand même. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Sur le hashtag, les amis, je vous lis tout de suite. Rémi Delille, que j'embrasse. Déception, Mavi Didi. Germain Sambia Joaquini n'est pas une déception, je n'entendais rien. Tout comme Oyongo qui n'est pas un footballeur. Ok, Rémi. Il y a Laurie qui dit un truc hyper intéressant. Après, j'attendais pas beaucoup de Germain, donc est-ce vraiment une déception? Ben, ce qu'il y a, Laurie, c'est qu'il est arrivé en remplaçant principal de Laborde et de l'or. Puis on attendait quand même qu'il mette la dizaine de buts. Il est à 4-5. Combien, les amis, il est, Germain? 4? 5? 4-5? 4, je crois. 4 aussi, je crois. Ouais, ouais, on l'attendait un petit peu plus vers les 8-10 buts, donc c'est clairement une déception. Haït Fada qui nous dit Germain serait incroyable en 6. Riné qui nous dit galère Germain, c'est pas une déception comme Sambia, le mec a fait son max. Même si c'est décevant cette année, Sambia lui a laissé plus de chance qu'Enzo a eu pour le permis. Non, c'est plutôt JB. Enzo, il a le permis. C'est différent. Enzo, on te taille gratuitement alors que tu as le permis, frérot. Lionel qui nous dit Germain, il est fini le pauvre, il se contente de remise de la tête et de passe au gardien ou au défenseur. L'impression qu'il croit que c'est bien et c'est ça le pire. Ouais, Lionel, moi je suis un peu d'accord avec toi. Ça bug pour Ben. Non, apparemment, il n'y a pas de problème, Ben, ce soir. C'est peut-être ta connexion. Il y a Apo qui nous dit Germain s'est perdu à l'OM. Le pauvre n'a jamais vraiment récupéré son niveau qu'il avait à Nice ou Monaco. Je suis plus que perplexe il part de loin la saison. Ouais, il part de loin la saison prochaine. Je suis d'accord, Apo. Moi, je serais pour deux choses. Ou s'en séparer, ou alors le mettre en super sub. Mais putain, quand je vois son salaire, ça fait un peu chier, quoi. Riri qui nous dit Germain, un bon début de saison et puis plus rien. C'est ça, Riri. Moi, je l'attendais un petit peu plus aux alentours de 8, 10 buts, tu vois. J'aurais trouvé ça correct et j'aurais trouvé que c'était une bonne pioche à ce niveau-là s'il avait atteint ces stats-là avec des matchs intéressants. Mais on est très, très, très loin du compte et même au niveau du contenu dans les matchs, on est trop, trop loin du compte. Donc oui, je suis d'accord qu'il fasse partie des déceptions. Les amis, on va parler un petit peu positif. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur joueur? Voilà, on va sortir un petit peu les bonnes notes. Hein, il en faut. On est 13e, hein, on n'est pas à la place de Bordeaux, on nous l'a assez répété. Je vais demander à Antoine. Antoine, toi, quel joueur t'as le plus fait kiffer cette saison et que t'as envie encore de voir briller sous nos couleurs la saison prochaine? Eh ben, j'en ai deux. Eh ben, J'ai tu peux les dire. j'ai Wai et Kodza. Ok. Voilà. Toi, Kodza qui a fait un bon match, enfin, qui a fait plusieurs bons matchs. Ouais. On l'a taclé assez souvent, mais là, franchement, il se révèle plutôt pas mal. Et Wai qui commence à débloquer les compteurs à pas mal de reprises, donc ça me plaît pas mal. Toi, tu ferais totale confiance à Nico Koza et à je l'ai perdu ton deuxième, à Wai. Eli Wahi, pardon, pour la saison prochaine. Et pour toi, cette saison, ça a été vraiment les joueurs qui t'ont le plus fait kiffer. Ouais. C'est pas les deux seuls, mais ouais. Mais tu as envie de les encourager. Voilà, exact. Ok, Antoine. Mais ça s'entend en tout cas. Eli Wahi
qui va partir clairement l'année prochaine en tant que titulaire indiscutable. Et après, Nico Cosa, on verra. Ça va être un petit peu le chantier. Mais en tout cas, Antoine, très, très bons avis. Puis tu encenses des jeunes joueurs, donc c'est plutôt positif. Je vais donner la parole à Romain. Romain, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, c'est qui t'a fait lever du canapé, Romain, qui t'a fait renverser la bière et les chips cette saison? Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a peut-être un ou deux. Ah, ça fait un moment qu'on est assis. C'est Mais vrai. non, après, mine de rien, malgré cette fin de saison cata, il y a plusieurs joueurs, je trouve, qui postulent au truc de meilleurs joueurs, tu vois. Bah, comme il vient de dire Antoine, c'est vrai que Koza, finalement, sur la saison, il est quand même assez régulier, à part quand il a joué latéral gauche, mais sur la saison, c'est propre, et heureusement qu'on l'a, tu te dis, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est Ferry, parce que j'ai l'impression qu'il a fait 38 matchs, 38 matchs à bloc. Le match qui sort hier encore, voilà, c'est le capitaine, tu vois. Il te tire un peu l'équipe, ce qui reste de l'équipe. Ouais. Ferry, moi j'ai vraiment kiffé, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la saison de Ferry, elle est quand même énorme. Au début de saison, le mec, il faisait tout. Enfin, Moi, c'est moi. il y avait Ouais. Savanier qui était en canne, mais Ferry, il sortait les ballons, il attaquait, il bougeait tout le monde. Moi, Moi, c'est c'est Ferry, ouais, ouais. ouais. Moi, pareil, Romain, c'est mon top joueur, Ferry. Et je crois que on est tous unanimes là-dessus. Il a porté l'équipe à bout de bras quand TJ n'était pas là. Et même quand TJ était là, il travaillait énormément dans l'ombre pour faire briller notamment TJ et les autres. Et, euh, et Romain, on est d'accord que bon, on va quand même parler un petit peu de Savanier qui a raté cette deuxième partie de saison à l'image des autres. Hein. On va pas lui jeter de Ah oui, fleurs oui, oui. alors que lui aussi est absent des débats depuis 2022. Il faut être objectif. Après, quand même, TJ Savanier, j'ai quand même souvenir, les gars, de matchs contre Lens, du match contre Angers, notamment, qu'on a vu ensemble, Romain, où TJ marchait sur l'eau sur ces matchs-là. Ah, mais TJ, c'est le meilleur joueur de Montpellier. Mais le meilleur joueur de la saison, c'est Ferry pour moi. Mais oui, TJ, quand il est dans une équipe qui tourne et qu'il est en canne, il est à des années-lumière de tout le monde ici. C'est évident. Hein. Ce qu'on a vu au début de saison, je l'ai rarement vu à la moisson, moi. Pour toi, intrinsèquement, TJ, c'est le meilleur joueur de l'effectif, mais cette saison, tu as envie vraiment d'encenser Jordan Ferry qui a été Ouais, partout. Même quand tu rentrais chez toi, tu avais l'impression qu'il était là. Enfin, c'est incroyable, il a été Ferry. carrément. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Romain. Moi, c'est pareil que Romain, les gars. Je mettrais Ferry, l'infatigable Jordan Ferry, capitaine courage à Nice, qui nous a ramené les 3 points avec Flo Mollet aussi, qui met un joli but là-bas, mais qui avait été incroyable. Je me rappelle à Nice, cette image où il envoie le pâté là, avec Macron, il lui dit de rien lâcher, etc. C'est des images qui me sont restées. Pour moi, c'est l'image la plus marquante de la saison. Voilà, cette image de Jordan Ferry. Et puis le pauvre, lui aussi en 2022 a eu plus de mal, mais il a tellement donné que je pense qu'au bout d'un moment, lui aussi, il est arrivé dans un certain, j'allais dire relâchement, mais même pas, mais c'est peut-être une lassitude, voilà, de voir qu'autour de lui, ça tournait pas. Et j'ai vraiment envie que l'année prochaine, on construise vraiment un bel effectif avec du 109. Bon, on parlera beaucoup, beaucoup mercato la semaine prochaine, les amis, mais qu'on construise vraiment une équipe compétitive. J'entends par là de recruter des vrais joueurs et qu'on construise autour de Jordan Ferry, autour de TJ Savanier, à qui j'ai envie quand même de donner un bon point ce soir. On n'en parle pas de Savanier, mais j'ai envie de le citer parce que c'est un excellent joueur. Voilà, c'est lui qui met les étoiles dans les yeux. Je me rappelle du match contre Lens et c'est même un Lensois qui en parlait cette semaine sur Twitter, les amis. Je sais pas si vous avez vu le commentaire du Lensois qui disait je suis encore traumatisé par la compilation de TJ Savanier au match aller qui dure près de 4 ou 5 minutes. Il disait qu'il était encore sous le choc de sa prestation. Et voilà, et TJ, malgré qu'il est plongé en 2022 comme les autres, j'ai envie quand même de lui distribuer un bon point. Et s'il nous écoute de là où il est, à Figueroa ou ailleurs, j'espère qu'il va prolonger TJ. Et sache qu'on t'aime beaucoup. Yannou, ça serait qui, toi, ta pépite, le joueur que tu as envie d'aller. Demain, je te dis, tu veux aller boire un coup avec qui? Celui qui t'a fait le plus kiffer? Tire avec qui? Ah, avec Jordan Ferry, hein, Ouais. clairement. Tu penses qu'il Euh, picole un peu? oh, de temps en temps, quand même. Il le mérite. Non, honnêtement, c'est après Savani, en fait, c'est le joueur sur l'ensemble de la saison qui est le plus régulier. J'ai regardé niveau statistique, au niveau des moyennes de notes par match. Il doit y avoir 4 ou 5 matchs où il est en dessous de 6.
Ouais. Après, il est hyper constant et hors statistique. C'est un joueur qui, voilà, il a jamais triché. Voilà, c'est un joueur essentiel qui a plongé entre guillemets avec tout le monde, mais encore que je pense que c'est celui qui est resté le plus au niveau avec peut-être Omlin et certains autres. Mais moi, ça a vraiment été un coup de cœur cette saison. Il a été incroyable avec TJ. C'était vraiment les maîtres au milieu de terrain avec Chotard aussi. Donc non, moi, franchement, ça serait Jordan Ferry. Et effectivement, je suis entièrement d'accord de me baser sur lui et de construire autour de lui l'année prochaine. Ça va être un élément essentiel à une saison très compliquée qui s'annonce. Donc, non, non, franchement, moi, Jordan Ferry, au top, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannou. Je crois que tu as tout dit sur Jordan. Et je crois que sur le hashtag, vous êtes d'accord, les amis. Il y a Riri, pareil, qui dit Ferry, Nico, meilleur joueur, l'infatigable Ferry pour sa constance. Lionel Ferry, c'est clairement notre taulier, notre régulateur, notre indispensable. Sans lui, on serait peut-être plus bas encore. Et sans lui, la saison prochaine, ça sentirait vraiment pas bon. Logiquement, il devrait rester, Jordan Ferry, Lionel, d'après les infos qu'on a eues la semaine dernière. Kevin qui nous dit qu'il est à la salle, qui va encore bien rire en nous écoutant tout à l'heure. Laurie, Ferry, Omlin, Wai, STF, TJ, j'arrive pas à choisir. C'est vrai que c'est une belle liste, mais bon, moi je choisirais plutôt Ferry. Et j'ai envie quand même de distribuer un bon point aussi à TJ qui nous a quand même fait kiffer un petit peu cette saison. Payadin qui dit Ferry comme meilleur joueur, il a clairement fait oublier sa boulette avec le maillot nîmois. Un joueur exemplaire dans la mentalité et le seul à tenir après à peu près son rang lors de la deuxième partie de saison. Totalement d'accord, Payet. Pour Ben, c'est Ferry et Omlin. Omlin aussi qu'on n'a pas beaucoup cité, les gars. Heureusement qu'il y a Enzo qui l'a dit tout à l'heure. Laurie qui dit Cosa, énorme amélioration par rapport à la saison dernière. Gaëtan qui dit Ferry. Thomas qui dit le meilleur joueur, Savanier. Si on entend par meilleur le joueur qui fait lever les foules, on est obligé de citer TJ. Même s'il est moins en vue depuis quelques temps, ça reste un magicien. Totalement d'accord avec Thomas. Et c'est pour ça qu'on aimerait quand même le prolonger pour qu'il continue de faire lever les foules. Kevin qui dit mon joueur de la saison perso c'est Wai, véritable révélation. Laurie qui dit pas les meilleurs mais ceux qui m'ont régalé c'est Ferry, Omlin, Wai. PK Prono qui nous dit Kevin que je salue, Flo Mollet qui marque face à Nice. Je crois plutôt que c'était Lune Soleil. Donc, ça veut dire qu'il dit sans bien manquer d'implication. Ferry, c'est l'inverse, il a été exemplaire. Ristich, qui nous dit on a malheureusement pris l'habitude à banaliser les prestations de TJ. Totalement d'accord, Ristich. Et c'est pour ça que j'ai envie de le saluer quand même, TJ, parce que on a beau dire ce qu'on veut, et puis encenser toujours Ferry, etc. Mais quand il a joué TJ et quand il a pas pété sa pile, comme contre Troyes ou Rennes, il a quand même été bon. Et c'est lui il est quand même le grand artisan pour moi. Et je vais demander à JB juste après de cette première partie de saison où tu arrives à 31 points à la trêve. On va pas se mentir, il n'y avait pas que Ferry sur le terrain. Il y a Giroud FC qui lui dit mon meilleur joueur de la saison, c'est Savanier, il est trop fort. Et même quand il n'est pas dans ses meilleurs matchs, il reste bon. Seul PB, les blessures. Tout pareil, Giroud FC. Machiavel qui nous dit nos gardiens ont leur pièce aussi, bien sûr. Pour Toko, c'est Ferry. Pour Greffier, c'est Ferry, bien devant TJ. JB, c'est à toi le meilleur joueur. Et sur TJ, tu peux pas nous dire un petit mot, une petite piécette, JB, là? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On encense beaucoup Ferry, mais TJ, il mérite quand même aussi qu'on l'encense, je trouve. Oui, non, mais totalement. C'est sûr que si on s'est maintenu aussi facilement en première partie de saison, bah, on va dire que Savanier a fait 90% du travail. Voilà, il était stratosphérique. Chaque fois qu'on allait à la Mosson, c'était régalade sur régalade, caviar sur caviar. Et puis je pense, voilà, et après en deuxième partie de saison, je pense que les équipes adverses attendaient plus TJ. Voilà, je pense qu'ils ont plus cramé notre style de jeu, parce qu'on va pas se cacher. Notre style de jeu, c'était tout misé sur TJ, hein, voilà, en première partie de saison. Donc, je pense que ça a joué aussi dans le fait qu'il soit moins performant en deuxième partie de saison. Et puis aussi, j'ai vu qu'il était blessé. Donc, je pense que ça a dû jouer. Mais moi, si je dois citer le meilleur joueur de cette année, enfin de cette saison, pour moi, ça restera quand même Jordan Ferry. Voilà, tout simplement parce que c'est le seul joueur qui a été régulier toute la saison pour moi. Voilà, j'ai pas le souvenir d'un match où il a été catastrophique, où on a dit ouais, il n'a pas été bon. Le mec, il est toujours présent. Il a la mentalité paillade. Quand tu le vois sur le terrain, il est là à haranguer tout le monde. T'as beau perdre 3 ou 4-0 ou même 2-0, il est là, il bouge tout le monde. Voilà. Et pour moi, je pense que s'il n'y aurait pas TJ Savanier au Montpellier Hérault, le capitaine de Montpellier, ce serait tout simplement Ferry. Voilà, parce que le mec, il lâche rien sur le terrain. Et c'est des mecs comme ça qu'on aime à Montpellier. Voilà. Donc, moi, franchement, j'ai envie de lui rendre hommage parce que c'est un très, très grand joueur. Et je pense que la saison prochaine, le fait de l'avoir, on peut être tranquille pendant de nombreuses années. Il va rester à Montpellier, JB, Jordan Ferry? Oui, oui, non, normalement c'est prévu. Il doit rester à Montpellier la saison prochaine. Et puis de toute façon, je pense qu'il a prolongé et qu'il doit jouer un rôle important dans la prolongation de TJ Savanier, ça c'est sûr. Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Pour moi, ça sera un petit peu la pierre angulaire et l'élément déclencheur, peut-être, je l'espère, hein, je mets des guillemets, mais à la prolongation de TJ Savanier et aussi d'avoir un effectif un peu plus compétitif et un peu plus de joueurs de ballon que cette année. Enzo, c'est à toi, mon poulet, toi. Qui t'a fait kiffer, Enzo? Avec qui t'auras envie d'aller chercher, d'aller boire un coup, là, tout de suite, là? Moi, je veux retenir deux joueurs. Ouais. Le premier, c'est Savanier. En termes de performance individuelle, c'est le joueur le plus talentueux, c'est notre Zizou à nous. On a beau dire ce qu'on veut, il ne faut pas oublier aussi que voilà, il y est pour beaucoup, pour la première partie de saison extraordinaire qu'on a fait. Faut quand même rappeler qu'on avait 31 points à la trêve. C'est la meilleure performance depuis le titre. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en deuxième partie de saison, on a été moins bien et que Savanier jouait depuis janvier blessé. Donc ça a aussi joué sur ses performances et sur les performances de l'équipe. Donc Bien voilà, sûr. Savanier c'est clairement le joueur qui va faire lever les foules à la Mosson, qu'il a déjà fait. Je pense notamment au match contre Lens, mais il n'y a pas eu que celui-là, le match contre Saint-Etienne et bien d'autres. C'est le joueur le plus talentueux du MHSC. Après, moi, j'aimerais aussi souligner un joueur qui, par sa régularité, se démarque des autres. C'est Jordan Ferry, comme vous l'avez cité. Comme vous l'avez très bien dit plus tôt, voilà, Jordan, c'est un terme pas très académique, mais on va dire un chien sur le terrain. Dans le bon sens, attention, il est toujours là à se battre, à haranguer les joueurs. Il a vraiment l'esprit paillade. Quand tu parlais de la scène tout à l'heure, je pense que c'est de celle-là que tu parlais, où Benny Makouana rentre à Nice et C'est il lui ça. rentre dans le direct. Il lui dit: Allez, mon gars, tu vas faire un bon match. Tu vois, c'est ce genre de joueur qu'on a et qu'il faut conserver absolument et que malheureusement, cette saison, on n'a pas assez. Il y a lui, il y a Savanier, il y en a d'autres, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Et franchement, je tenais vraiment à féliciter Jordan Ferry parce que voilà, il a quand même fait une boulette avec le maillot nîmois. On lui en a voulu, mais il a su le faire oublier par ses performances. Et franchement, je suis très très heureux qu'il continue l'aventure avec le MHSC. Si on arrive à prolonger TG Savanier, on saura dans les prochains jours. Ben, je pense déjà qu'on part avec une base très très solide pour la saison prochaine. Pour toi, Enzo, ce qu'il a manqué cette saison, et tu viens de le dire juste avant, mais tu vas me confirmer, il en manque dans cet effectif-là, 2021-2022, des joueurs à la mentalité de Jordan Ferry. C'est ce il faudrait s'orienter vers des joueurs qui ont la même mentalité pour la saison prochaine pour toi? Je pense, oui. Après, il y a la mentalité, il y a aussi le niveau. Bon, même si on lui en veut tous et qu'on l'a tous critiqué pour son choix de départ, il nous faut des joueurs comme Andy Delors l'était à l'époque qui voilà, se battent et font, enfin, ils donnent des coups, ils se battent, ils ont la mentalité paillade. Attention, se battre dans le bon sens, c'est-à-dire montrer à l'adversaire que voilà, ils leur laisseront rien. Et c'est ce genre de joueur, effectivement, qui nous manque beaucoup cette saison, hein. Ouais, et le mercato va falloir l'orienter de cette façon. Je suis assez d'accord avec toi, Enzo. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag. Vous êtes beaucoup à citer Ferry qui aime la butte, qui dit le seul truc qui m'a fait mettre Ferry et pas TJ, c'est la Panenka que j'ai encore en travers. Je peux comprendre la butte. Ferry bien devant TJ, ça je l'avais lu. Guillaume qui dit meilleur joueur Ferry, il a été le plus régulier cette saison, même si Savanier est notre joueur le plus talentueux. Rémi Delille qui dit la révélation de cette année, c'est le Space MHSC. Merci beaucoup, Rémi, ça fait plaisir. Toujours au top et régulier, il nous aura autant régalé que JB a foiré ses tentatives de permis. Merci beaucoup. Mon Rémi, c'est des messages qui touchent. En tout cas, les amis, c'est la première année et pas la dernière. Vous inquiétez pas, on sera là l'année prochaine. Gaëtan qui dit merde, on est lundi. Ah oui, c'est le début de la semaine, poulet. Ravi qui dit j'aime pas dire ça, mais j'ai quand même l'impression que la défaite injuste contre Strasbourg et la blessure de Mavé Didier alors qu'il était en pleine bourre participe fortement à notre deuxième partie de saison. C'est possible aussi. Riné qui dit avec 5 Jordan et 6 TJ, je pars en Ukraine sur mes deux oreilles. Lionel qui dit Ferry. Voilà les amis, il y en a plein qui sont d'accord avec Ferry. Nico qui dit je suis assis dans mon canapé et j'entends le même final pour l'émission du Space MHSC de ce soir que celui au stade samedi soir. Ben ouais les amis, on peut pas faire de feu d'artifice via le téléphone, mais en tout cas on essaye de vous régaler quand même si la période sportive n'est pas la meilleure, on est là, on lâche rien tous les lundis. Et puis voilà, c'est un petit bilan de la saison les gars, on s'est concerté comme d'hab cette semaine, on n'avait pas envie de revenir sur le 4-0 contre le PSG, on n'a rien fait, les joueurs sont en vacances. Il n'y a pas grand intérêt à revenir là-dessus, honnêtement, c'est une défaite assez logique, il n'y a pas eu d'envie, il n'y a pas eu de révolte, il ne s'est rien passé. Donc voilà, les amis, on va passer au jeune joueur qui vous a le plus régalé et celui qui vous a le plus surpris, celui que vous voulez revoir l'année prochaine, peut-être en tant même que titulaire. Voilà, il y en a plein à citer. Je mets même Clément Vidal dans le lot, les gars. Voilà, il revient d'Ajaccio. Peut-être que moi, j'ai bien envie de voir Vidal aussi. Je pourrais peut-être le citer, même si voilà, il n'a pas encore joué en Ligue 1, mais on peut citer Estève, on peut citer Chotard. Moi, Chotard qui m'a surpris et
Et pour moi, Chotard fait partie des meilleurs jeunes. On m'a dit cette semaine, oui, mais Mika, Chotard, on le connaissait. Pour moi, Chotard, on le connaissait, mais il s'était pas révélé comme il s'est révélé cette saison. Et je trouve qu'il mérite aussi d'avoir les encouragements. Toi, Antoine, c'est qui t'a le plus fait kiffer dans les jeunes? Sachant qu'Estève, on le connaissait même pas aussi, hein. Ouais, bah pour moi, tu vois, c'est comme toi, c'est Chotard. Certains, pour certains, c'est un cadre carrément. J'ai vu ça sur Twitter. Pour moi, ça reste un jeune qui s'est révélé cette saison. Le mec, il est devenu titulaire indiscutable. Il a rien à se reprocher, ou presque. Il est vachement bon. Donc pour moi, je vais dire Chotard. Tu dirais Chotard. Je suis assez d'accord avec Antoine et moi je valide le choix d'Antoine avec Chotard. Je pense que voilà, c'est le jeune qui m'a. Voilà, et je pourrais mettre Wai vraiment dans la balance à côté de lui parce que, quand même, un gamin comme Wai qui claque 10 pions avec les joueurs qu'il avait à côté de lui cette saison, sachant que TJ a été beaucoup blessé, etc. C'est quand même une sacrée performance de Eli Wai que j'ai envie de saluer aussi. Donc moi, je citerai quand même, voilà, je mettrai une balance entre Chotard et Wai. Je vais demander à Romain. Romain, ça serait qui, toi, le jeune joueur que tu as envie de mettre en avant ce soir, sachant que je sais, Romain, je te connais un petit peu maintenant, tu aimes bien les jeunes joueurs de Montpellier formés au club. Ouais, bah, je pense qu'à la Payenne, on aime tout ça quand même. C'est l'ADN du club, tu vois. Et d'ailleurs, cette année, on a vu quand même pas mal de jeunes. Ça reste toujours plaisant. Après, il n'y a pas toujours le résultat qui suit, mais c'est toujours bon. Je préfère avoir un mec de la paillade, un mec d'ici, quitte à ce qu'ils sont moins bons qu'un demi bon là, qui fait un match Ouais. sur deux. Enfin bref. Et moi, je vais dire comme vous, je vais dire Chotard parce que, écoute, il me semble qu'au début de la saison, Odo, il voulait une sentinelle aussi. Ouais. Et on n'a pas pu le faire. Du coup, c'est Joris qui a pris la place. Et franchement, il s'est trouvé impeccable dans ce rôle, en fait. Il Il a s'est révélé. complété, il s'est révélé, ouais, il s'est affirmé. Il avait fait des bons débuts avec nous, puis ça s'était estompé avec Derza qui aussi le faisait rentrer en 10 en 8. Enfin, c'était un peu flou avec lui. Et là, franchement, sa saison, elle est clean, quoi. Il était titulaire indiscutable. Il a fait des gros matchs. Je me rappelle d'un match de Coupe de France à Marseille où il est seul taulier, tout le monde est absent. Et il fait un Ouais, super match. Et c'est moi, vrai. sa saison, vraiment, elle m'a fait kiffer. Après, comme l'équipe, il a baissé en régime pour la deuxième partie de saison, mais on se rend pas compte de ce qu'il fait. Il a atteint l'équipe de France Esport cette année. Chotard, ça va devenir un bon joueur de Ligue 1, voire un très bon joueur de Ligue 1, je pense. Parce que c'est vrai que Romain, on a tendance à citer Wai parce qu'il met des buts, on a tendance à citer des joueurs, mais c'est vrai que Chotard, finalement, avec le travail qu'a fait Jordan Ferry aussi à côté de lui, on a tendance un petit peu à l'oublier, tu vois, dans nos critiques, dans ses performances. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le travail de l'ombre à côté de Jordan, mais Jordan a tellement été éblouissant que du coup, tu as tendance à oublier un petit peu Joris Chotard qui est à côté de lui, qui fait du très bon travail. Ouais, ouais, c'est ça. Après, voilà, il y a des joueurs, il y a des jeunes joueurs qui ont fait des grosses saisons à Montpellier aussi cette année. Mais moi, je voulais parler de Chotard parce que, voilà, je trouve on se rend pas compte de ce qu'il apporte. Après, je pense quand même qu'il n'est pas irremplaçable dans ce rôle. Mais merci beaucoup pour sa saison, quoi. Ouais, Et vraiment pour l'envie. Et pour une l'envie vraie, qu'on te demande tant. une vraie saison. Et puis, comme tu dis, à l'image de la paillade, voilà, on a envie de voir des jeunes pailladins performer. Ça nous fait toujours plus plaisir qu'une recrue qui vient, comme tu dis, un demi-bon qui signe et on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Alors que ben, Joris, il s'est révélé. Pour moi, c'est vrai que je suis content qu'on en parle parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette saison de Chotard. Et moi, j'ai envie de le souligner voilà, et de l'encourager aussi. Je trouve qu'il a vraiment progressé. Et comme tu disais, Romain, je pense que tu as raison, ça va devenir un bon petit joueur de Ligue 1. Yannou, toi, ton jeune qui t'a fait le plus kiffer, là, le minot, là, qui t'a régalé cette saison à Montpellier, ce serait qui? Bah, si c'est pas pour citer Joris Chotard, parce que je pense que vous avez tout dit, moi ça va être Estelle. Alors on sait qu'il est sur une deuxième partie de saison assez compliquée, mais il est à l'image du reste de l'équipe. Et malgré que il arrive quand même à faire d'assez bons matchs, peut-être pas au même niveau qu'en première partie de saison. Mais voilà, on est parti avec lui. Je sais plus comment il est arrivé à jouer. Je crois que c'est une blessure de Cosa en début de saison, je sais plus. Parce que de base, il n'était Euh, pas titulaire, je Ben, sais plus. Cosa dépanné à gauche, je crois, du Ouais, coup, voilà. C'était dans une l'axe. blessure de Sako au match contre Marseille. Ouais, c'est ça, bien joué, Enzo. Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'est imposé rapidement. Il a montré des choses incroyables. Et je pense qu'avec une meilleure gestion de lui-même et peut-être un melon moins gonflé,
ce n'est que mon avis, mais je pense que voilà, on peut en tirer quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est un très très bon joueur, très prometteur. Pour sa première saison en Ligue 1, c'est quand même énorme. Il nous a quand même sauvé pas mal de fois la mise. Et je me rappelle de son match face à Paris au Parc des Princes, même si on perd 2-0, il fait un match stratosphérique. Ouais. Donc non, moi, même si voilà, sa deuxième partie de saison est plus compliquée, c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il va pouvoir continuer dans ce sens-là l'année prochaine en se réveillant comme tout le reste. Et si c'est le cas, je pense que ça va devenir un très très bon joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi, Yannou. Il faut l'encourager aussi, Estef, parce qu'il a fait. On le connaissait pas du tout, hein. Enfin, pour ma part, je sais qu'il y en a certains qui le connaissaient un petit peu, mais moi je le connaissais pas. Il s'est bien révélé. Puis il a un gabarit imposant qui est pas commun, quoi. Ce genre de défenseur central, ça marque, hein. Il est très grand, physique. Je pense qu'il a vraiment une vraie carrière devant lui. Par contre, comme tu dis, depuis qu'il a signé son contrat pro, il s'est un petit peu installé dans des chaussons et il a été moins performant. Du coup, attention à ça. Il va falloir qu'il remette un petit peu le bleu de chauffe qu'il a mis quand on le connaissait pas du tout et à voir ce que ça donnera. Mais je pense qu'il a un bel avenir devant lui, Maxime, et c'est très bien de le souligner, Yannou. Romain, tu voulais réagir sur Estelle? Non, c'était juste parce que j'ai eu un flashback là. Oh, Match 1, journée 1, il me semble qu'on a une charnière Touler Esteve. Esteve qui oui. est pas pro, qui a pas joué un match, et Touler qui. Bah, Touler quoi. Tout l'heure, Je viens de me tout rappeler de l'heure. ça et j'ai eu un T'as, frisson là. t'as, t'as pas d'argument sur tout l'heure, bizarrement. Je comprends pas. Bah, Touler quoi. Ok, bon, tout l'heure. Ok, Voilà. on n'en dira pas plus. C'est vrai, c'est Enzo qui vient de le dire, effectivement, blessure pour la première journée contre Marseille d'ailleurs. On avait une charnière centrale expérimentale et d'ailleurs on en a pris trois. Kevin, via le hashtag. Allez, je fais un petit tour de piste, les gars. Joris Chotard pour moi, on est d'accord, PK. Kevin qui dit le meilleur jeune, on ne peut pas citer quelqu'un d'autre que Wai. Bien sûr, je suis d'accord, Kevin. Il a porté l'attaque sur ses jeunes épaules après le départ d'Andy et Gaëtan et malgré le fantomatique Valère. Franchement, exceptionnelle saison vu du contexte. Clairement, puis à son âge, claquer 10 pions dans cet effectif-là, sachant que TJ a été souvent absent, c'est vrai que c'est quand même un petit exploit. La butte qui dit, pour moi, Chotard, il est interdit de le vendre, c'est une pièce clé. Même avec le Talek et consort, il a réussi à se faire une place, il est combatif, il apprend toujours régulier. Un excellent joueur à l'image de Cacré pour comparer. C'est une très bonne comparaison, la butte, même si Cacré est un petit peu plus porté vers l'avant que Joris. C'est ce que je reproche un petit peu à Joris, la butte. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. J'aimerais qu'il se projette un petit peu plus de temps en temps. Nico qui dit le jeune espoir pour cette saison, c'est Sacha Delay. Un vrai coup de patte, une belle vision du jeu et une prestation intéressante samedi soir. Sacha Delay qu'on a envie de revoir très vite. On a envie de le revoir. Lui, c'est quelqu'un qu'on a envie de vraiment de voir jouer. Il a une belle patte, il est vif, il va vite, il a envie. Donc c'est clairement le type de joueur qu'on a envie de revoir. Antoine, tu voulais réagir? Ouais, ben justement, comme tu viens de le dire par rapport à Sacha Delay, c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur jeune, mais en tout cas, peut-être pour moi, l'un des plus prometteurs. Parce que si je me trompe pas, première titu contre Paris, le Ouais. jeune, il n'a pas été débordé, tu vois ce que je veux dire. Il s'est pas caché. Voilà, il s'est pas caché. Face à Metz, il rentre, il fait une passe D. Enfin, c'est pas dégueu pour les peu de minutes qu'il a joué. Ouais, c'est vrai que ça a été quelque chose et puis c'est quelqu'un qu'on a envie de revoir. Il y a Apo qui me dit Wai, le gars fait sa première saison pleine et a montré beaucoup d'envie. J'ai vraiment envie de le voir la saison prochaine. Pareil, Apo. Chotard, c'est pour moi une confirmation. Gaëtan qui dit Chotard, Wai, Estelle, même Cosa, des jeunes qui se sont mis à niveau et qui mouillent le maillot. Ristich qui nous dit meilleur jeune Wai, Chotard, Estelle, je demande à revoir Delay, Leroy. Leroy aussi, on pourra en parler un petit peu, les gars. Qui a quand même du potentiel et qu'on a envie de revoir. À essayer plus souvent l'année prochaine, Makwana. Greffier Lucas qui nous dit un sur chaque ligne. Estef Chotard, Wai. Cette saison, on a au moins cette chance d'avoir des pépites du centre de formation. Christophe qui dit Wai et Fayad, meilleur jeune avec Kabela que j'ai vu chez les jeunes depuis 30 ans. Ok, le talentueux, Khalil Fayad qu'on espère voir la saison prochaine pour Thomas et Wai. Je suis impatient de le voir aligné avec un vrai neuf l'année prochaine. Payadin qui dit comme meilleur jeune Wai également. Il y a beaucoup de Wai. Enfin, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Il y a Yannou qui dit tue-leur, quoi. Ça m'a fait rire. JB, ton meilleur jeune, c'est qui, toi? Me sors pas Wai, Chotard ou Esteve, je te le dis. Là, pas le choix. Non, mais moi, honnêtement, j'allais dire Wai, tout simplement parce que c'est un joueur, l'année dernière, voilà, on attendait que cette année, il confirme voilà, qu'il explose. Et il n'a pas eu un début de saison facile, voilà, on se souvient, un début de saison, il avait un peu ce côté, on l'avait souligné d'ailleurs dans le Space après Saint-Etienne,
il avait un côté un peu nonchalant où il était pas en confiance. Et puis il y avait toutes ces histoires voilà, sur les réseaux sociaux. Il a fait un petit tour sur le banc et après, quand il est revenu, honnêtement, on a vu un joueur qui s'est transcendé. Il était totalement incroyable. Il a marqué beaucoup de buts. Et je tiens à signaler d'ailleurs, bon, on le sait tous, mais que c'est à son âge, c'est l'un des seuls joueurs à avoir fait ça, à avoir mis autant de buts, même devant Kylian Mbappé, parce que Mbappé, à son âge, n'avait pas mis autant de buts en Ligue 1. Donc ça prouve qu'on a un joueur quand même qui a une extrême, qui est très très fort et qu'à mon avis, on risque de vendre très très cher quand il va partir. Mais ouais, pour moi, c'est Wai, tout simplement, parce qu'il a, voilà, le mec, il s'est pas caché, il a confirmé, il a mis des buts, il n'était pas nonchalant, il s'est toujours battu. Je veux dire, des fois, il était seul devant, il te réussissait à te sortir des exploits. Donc, ouais, pour moi, franchement, j'ai été étonnamment surpris de son niveau. Et la saison prochaine, voilà, pareil, c'est un joueur qui doit être titulaire. Pour moi, il y a pas de question là-dessus. Ouais, moi, je suis assez d'accord sur Wai qui doit vraiment être un titulaire indiscutable la saison prochaine. Mais Wai, tu le mettrais où, toi, JB, la saison prochaine? Sur un côté, dans l'axe, sur un côté, dans l'axe? Non, alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats Ouais. dans la team MHSC. Voilà, il y a des gens qui le préfèrent numéro 9. Mais moi, honnêtement, enfin, je suis persuadé que c'est un joueur de côté. Voilà. Je sais que même lui, il aime bien jouer sur le côté. C'est un joueur de percussion, rapide, capable d'éliminer assez facilement, avec une qualité de passe qui n'est pas non plus dégueulasse. Donc, je pense que ouais, pour moi, sa place, c'est ailier. Et je pense que si tu mets un vrai numéro 9, voilà, capable de peser sur les défenses, de faire des bonnes déviations, voilà, d'être bon dans une de touche, ben ouais, il peut exploser avec Wai, tout simplement. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un genre de côté Wai, et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur un vrai neuf athlétique avec de la taille pour la saison prochaine. Vous êtes assez d'accord, les amis? Il y a Savanier God qui dit pour moi, Sacha Delay, il a joué seulement 11 matchs, mais j'ai énormément aimé ses entrées en jeu. Pareil, Savanier God. Riri qui dit Delay a même pris un ballon de la tête à Sergio Ramos. La but qui dit totalement d'accord avec toi, un peu défensif encore, mais avec son premier but, un peu plus de responsabilité, on verra à l'avenir. Hâte de le voir. Tu me parles de Chotard, la but, donc ouais, on est d'accord. Du coup, on est vraiment d'accord qu'il faudrait qu'il se projette peut-être un petit peu plus. Débat parallèle, quel est le plus bel accent du Space MHSC? Perso, j'opte pour le céton du groupe. Je pense que Romain, il est un peu bourré, il voulait dire le cétois. Le tombeur de ces dames. Évidemment, les amis, le meilleur accent, c'est le mien. Enzo, toi, ça serait qui le meilleur jeune, frérot, que tu as envie de mettre en avant ce soir, Enzo? Peut-être qu'il nous écoute, qui sait, t'en sais rien. Ouais, vous avez cité les évidences comme Wai, Shota, Restev, etc. Moi, j'ai vraiment envie de féliciter un joueur qui certes, n'a pas eu énormément de temps de jeu, surtout en début de saison, mais c'est Léo Leroy. Léo Leroy, moi, j'ai beaucoup apprécié ses quelques entrées en jeu. Après, bien sûr, il a encore pas mal de déchets, mais voilà, tu sens que le garçon, il a quand même une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et je pense que vraiment, avec une bonne préparation cet été et qu'il soit mis dans des conditions vraiment optimales, je pense qu'il peut avoir peut-être sa petite pièce à jouer. Et Ouais. aussi, je vais peut-être me mouiller aussi parce qu'on l'a vu qu'une fois cette saison. Mais moi, pour l'avoir vu pas mal de fois avec les jeunes, j'ai grands espoirs pour la saison prochaine en Chateau, Qui défenseur ça? droit. Chateau, je l'ai bien dit cette fois-ci. J'ai pas dit Chacho. Comme je disais, voilà, j'ai Ouais. vraiment grand espoir en lui. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà vu jouer avec les jeunes. Il avait fait une très bonne entrée contre Brest. Malheureusement, il s'est blessé. Mais que ce soit lui ou même Khalil Fayad, je pense que voilà, en termes de jeunes, on a quand même une ressource assez importante. Et d'ailleurs, on critique souvent, parfois à juste titre, Olivier Dalloglio. Mais s'il y a bien un truc où on peut le féliciter, c'est d'avoir fait monter énormément de jeunes. Et justement, pour l'avenir du club, c'est pas mal. Du coup, pour toi, Enzo, avec tous les milieux que tu m'as cités là, et moi je te rejoins totalement sur ton avis sur Léo Leroy, que j'ai envie de revoir parce que c'est un garçon qui, je pense, c'est un diamant à polir, quoi. Il a vraiment quelque chose. C'est un garçon qui a quelque chose techniquement, balle au pied, il a la grinta, il se bat. Alors certes, il va avoir un petit peu de déchets encore, mais ça se travaille, hein. C'est quelque chose qui va bosser à l'entraînement et qui va s'améliorer. Et je suis d'accord avec toi, et tu me cites Fayad, tu me cites des jeunes joueurs. Est-ce que pour toi, du coup, Enzo, il faut vraiment recruter cette sentinelle, voilà, c'est ce mec qui sera peut-être un petit peu plus grand que ces joueurs-là et qui va ratisser des ballons au milieu de terrain, ou est-ce que tu fais confiance à Leroy et Chotard pour la saison prochaine, ou tu changerais les choses toi de ton côté? Alors, concernant notamment Fayad et d'autres jeunes, je pense que c'est encore un peu tôt pour prendre le risque de ne pas recruter cette fameuse sentinelle. Je pense que voilà, ils auront de plus en plus de temps de jeu. On a déjà vu Leroy en avoir pas mal cette saison. Je pense que l'année prochaine, voilà, il rentrera un peu à tous les matchs. Il aura aussi quelques matchs titulaires. Il sera un peu dans la rotation. Concernant Chotard,
c'est juste mon avis, mais je pense qu'on va être pas mal sollicité cet été le concernant. Et je vois mal, en cas de bonne offre, Laurent Nicolin le verrouiller. Donc, s'il part, je pense que vraiment, il faut recruter une sentinelle. Et d'ailleurs, comme Mohamed l'avait dit la semaine dernière, on est bien avancé sur Abergel de Lorient, qui est vraiment un très très bon joueur. Et je pense que si vraiment on met le dévolu sur ce joueur, c'est qu'on va forcément en perdre un au milieu de terrain. Toi, il te plaît beaucoup, Enzo Abergel, pour jouer chez nous? Ah oui, mais clairement, en fait, on a un très bon milieu de terrain, mais en fait, j'ai l'impression qu'il nous manque un peu. Bon, il y a Ferry, hein, mais il nous manque un peu un gars capable de, voilà, de réguler et de mettre des coups par son physique et qui est bon de la tête. Et je pense, voilà, c'est vraiment une très, très, très bonne sentinelle qui va jouer un rôle clé devant la défense si jamais il vient. Et mis à part ça, le sondage est fini, donc si vous voulez, je peux vous donner les résultats des sondages qu'on a fait en début d'émission. Allez, on t'écoute, Enzo. Alors. Le meilleur joueur de la saison, il y a eu 149 votes. Ah, quand À, même. à 63%, c'est Jordan Ferry qui remporte. Derrière, on se trouve Savanier à 32% et 5% autres. Moins bon joueur de la saison, 103 votes. À 67%, ça a été Junior Sambia, suivi de près par Nicolas Gioacchini à 26%. Ensuite, la surprise de la saison, ça a été Maxime Estève pour 77% des votants, juste derrière Omlin pour 18% des votants et autres 5%. La déception de la saison, ça a été Valère Germain à 67%, suivi de Junior Sambia à 30% et autres à 3%. Le meilleur jeune joueur de la saison, ça a été Eli Wahi à 67%, suivi de Maxime Estève à 29% et autres à 4%. Parmi les autres, il y a notamment eu Joris Chotard qui a été cité. Le plus beau match de la saison, ça a été, je suis surpris, ça a été Montpellier-Monaco à 72% des voix. Derrière, Montpellier-Lens à 25% des voix. Le pire match de la saison, ça a été Montpellier-Estac à 54% des voix, suivi par Montpellier-Brest à 35% des voix. Le plus beau but de la saison, et là j'ai fait une grosse erreur, j'ai oublié de citer Joris Chotard contre Clermont, mais ça a été, je pense vraiment que c'est le plus beau but, mais sinon dans les résultats, ça a été TJ Savanier contre Metz, le coup franc qu'il a mis à 68%. Autre 24%, du coup, c'est tout le monde a cité Chotard, je me suis fait un peu allumé. et les 8 autres pourcents, c'est Wai vs Rennes avec sa bicyclette. Ok, bon, on y vient d'ailleurs, Enzo, au meilleur match. Et t'avais pas l'air d'accord, Enzo, mais je vais rester avec toi. Tiens, on va changer le tour. Moi, mon meilleur match, Enzo, c'est. Ben, voilà, alors après, chacun son avis, je respecte. Moi, c'est Montpellier-Lens, moi, mon meilleur match de la saison. Le match où je me suis le plus régalé cette année, c'est ce match où on a reçu Lens, où ça se chamaillait un peu en tribune avec des Lensois, notamment le Lionel qui nous écoute là, qui était chaud comme la braise. J'ai cru que le sang il allait vraiment me faire gicler à un moment donné, parce qu'il y avait tellement de Lensois autour de nous que c'était bouillant. Et TJ Savanier avait été zidanesque ce jour-là. Il avait fait un match incroyable, il avait marché sur l'eau, ça avait été. Voilà. Et puis en termes d'intensité, on avait tenu la baraque à des Fofana, enfin, au grand gabarit qui est à Lens. Pour moi, voilà. On peut citer Monaco aussi parce que le scénario il est magique et la Mosson elle explose à la dernière minute, mais pour moi, là, en termes d'intensité et puis de satisfaction en sortant du stade, moi, le match de Montpellier-Lens, ça a été le match où j'ai le plus kiffé cette année. Il faisait beau, en plus, tout était réuni. C'était vraiment voilà, une vraie, vraie belle après-midi à Montpellier, Enzo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Justement, c'est à ce match-là que je pensais. Et malheureusement, c'est le seul match de la saison que j'ai loupé. Je suis peut-être un chat noir, hein, mais en vrai, ouais, moi j'étais au Maroc et je peux te dire que, que je les ai choqués tellement que je me suis levé des fois et j'ai crié tellement que j'étais impressionné par le niveau de l'équipe contre Lens. Le match était voilà, incroyable. J'aurais vraiment aimé être au stade et comme tu l'as dit, TJ Savanier était zidanesque sur ce match-là. Je pense que ça faisait très très longtemps et de nombreuses années qu'on n'avait pas vu une performance individuelle aussi marquée que Savanier contre Lens à la Mosson. Ah, il avait été incroyable, Savani. Quel match il nous avait fait. Je me rappelle encore, juste devant nous, quand il avait fait la chevauchée, là, où il dribble 3-4 joueurs, là, c'est incroyable. Quel joueur, KMTJ, quand il est en forme. Mais on le salue d'ailleurs. On espère qu'il va rester, qu'il va prolonger ce pailladin de toujours. JB, toi, ton meilleur match. Tu vois, tu vas me citer un match où t'étais pas bourré, peut-être.
Non, non, ouais, mais moi je suis comme toi. Voilà, le meilleur match pour moi de la saison au stade de la Mosson, c'était contre Lens. Alors après, certes, il y a le match de Monaco voilà, qui était beau dans l'émotion, où on marque à la dernière minute. Mais en termes d'ambiance, en termes de qualité sur le terrain, ça restera pour moi le match de Lens, parce que déjà, il y avait une belle ambiance, bah, que ce soit des deux côtés, côté lensois et côté payadin. Et j'ai adoré ce match, surtout parce qu'il y avait un duel entre Savani et Fofana. Ouais, Et incroyable. c'était incroyable, quoi, parce que Fofana, enfin, sur ce match-là, il a été incroyable, comme d'habitude, mais il était hyper fort. Et Savanier, voilà, là aussi, c'était masterclass. Donc c'était un très très gros match. Et honnêtement, ben, j'étais très content de gagner ce match-là. Et pour moi, ça restera le plus beau match de la saison, clairement. Ouais, je suis d'accord. Ça avait été stratosphérique. Yannou, toi, tu mettrais qui sur la balance? Monaco, Lens? Il y a pas un autre match, Yannou, à citer où on a kiffé un peu carrément? Je me rappelle même pas. Si, il y a Angers. Angers qui avait été pas mal, celui qu'on a vu ensemble. Ouais, Angers, c'était vraiment pour clôturer la fin de première partie de saison. En plus, on l'a vu ensemble. Donc, franchement, c'était un bon match, mais c'était pas incroyable. Moi, non, franchement, je mettrais Lens aussi. C'est ce que j'ai mis dans mes choix. Lens, ce qui a été impressionnant, c'est qu'au-delà du contenu footballistique, on était encore en période où les ultras étaient en grève. On avait été envahi par les Lensois. Le début du match avait été un peu compliqué en tribune. Voilà, il y avait des C'était supporters. chamaillé un petit peu. Ouais, ça se chamaillait en tribune. Des supporters lensois qui avaient un peu débordé sur d'autres tribunes. Certains qui n'étaient pas très très contents, mais c'est au-delà du contenu footballistique, ça a été vraiment, on a senti une motion soudée, Uni. Ouais, uni, unie et ouais. soudée. Je me rappelle qu'il faisait beau en plus ce jour-là, donc franchement, on avait vraiment tous les ingrédients. Et effectivement, ce duel Savanier-Fofana qui était monstrueux et qui franchement a régalé tous les fans de football, je pense, clairement, vu toutes les compilations qui sont sorties juste après. Donc, non, franchement, et c'est ce que disait Giro FC sur le hashtag. Pour le Ouais. côté symbolique, je dirais aussi le match face à Monaco. Mais le match face à Monaco, c'est vraiment plus le fait qu'on arrive à égaliser, pardon, à l'emporter à la toute fin, ouais, sur une action qui est en plus est magnifique de la part de Cosa et la conclusion de Mavidi qui nous a bien manqué sur la deuxième partie de saison. Mais c'est vraiment plus pour la symbolique parce que c'est vrai que le match, je peux dire qu'il n'est pas terrible non plus, mais bon, voilà, c'était un peu brouillon aussi. On aurait pu le perdre, clairement, si en face ils n'avaient pas été complètement abrutis non plus. Donc, non, vraiment pour la symbolique, je dirais aussi Monaco, mais vraiment pour moi, c'est celui face à Lens. Ouais. C'est Giro FC qui nous dit un truc intéressant. Je trouve il dit Montpellier-Lens le plus beau match. Mais Montpellier-Monaco, la plus belle émotion. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Nico qui dit Montpellier-Lens à Gévaudan avec toute l'équipe du Space MHSC. Évidemment, le meilleur match de la saison. Merci, mon poulet. Guillaume qui dit aussi un truc intéressant, les amis. On l'a pas cité. Je l'avais oublié, moi aussi, ce match-là. Meilleur match Brest à l'extérieur, même si c'était moins intense que Lens. C'est vrai qu'on a fait un gros match à Brest, hein. Pour le coup, t'as l'impression qu'on pouvait leur en mettre 8 là-bas. Donc c'était un beau match aussi. Antoine, ce serait quoi, toi, ta plus belle émotion au stade cette année? Tu partirais sur Monaco ou sur Lens? Bah, personnellement, je partirais sur Monaco parce que voilà, on est passé par plusieurs émotions. On mène 2-0, si je me trompe pas, on se fait remonter, puis à la dernière minute, enfin, à la dernière seconde, on marque. Donc pour moi, en termes d'émotion, c'était Monaco, ouais. Ouais, toi, et le match de Lens, tu as quoi comme souvenir, toi, Antoine, de ton côté? Bon, il y avait Zidane sur le terrain. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il n'y a rien Ouais, d'autre à dire, je crois. ouais, voilà, enfin, c'est un peu Savani qui a fait le match, quoi. Ouais, il avait été stratosphérique, on s'en Ouais. souvient tous, je crois. Il y a beaucoup de réactions sur le hashtag Brest-Montpellier, on a kiffé aussi pour Giro FC. Contre Lorient, la troisième journée, le meilleur match de la saison en termes de niveau. Le match était abouti de la première à la dernière minute. Ah oui, même si on était mené 1-0, souviens-toi, au tout début du match. Lionel qui dit c'est vrai, super match contre Lens en tout point. Lens qui joue le match, Savanier, l'ambiance, les copains, Mika, c'était parfait. Mais ouais, je me suis régalé avec vous, Lionel. Ben qui dit le match contre Angers, t'es pas mal aussi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai cité, Ben. Le match contre Angers m'a beaucoup plu aussi. Et en plus, ça clôturait un petit peu la première partie de saison avant les fêtes par une belle victoire. C'était incroyable. Savani Egot qui dit j'ai beaucoup aimé Marseille-Montpellier en Coupe de France avec un Berthaud en feu et un but de Makwana. Malheureusement, la défaite au péno que j'ai beaucoup moins aimé. Ouais, de toute façon, les pénaux, c'est pas notre truc, nous. À chaque fois qu'on y va, les amis, qui se souvient de la dernière séance de péno qu'on a gagné Montpellier? Qui s'en souvient? Ça remonte à hyper longtemps et surtout, ça fait, je crois, 3 saisons consécutives qu'on se fait éliminer au péno en Coupe de France.
Ouais, c'est terrible, hein. Je crois que c'était en Coupe de France, le dernier penalty qu'on a gagné contre une équipe amateur. Alors, je sais plus Ouais. contre qui c'était, mais en plus on avait galéré en plus au penalty. Hashtag analyse, JB. T'as pas l'info, mais c'était en Coupe de France contre une équipe. Merci, JB. Cool. Là, on a l'info de la soirée, là. Merci, JB. Je vais te garder, JB, tiens, je te garde, là, tant que le fer est chaud, là. Antoine, tu voulais réagir avant? Non, c'est que j'ai oublié, mais pour moi aussi, la victoire à Nice, elle avait une saveur particulière. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas cité, elle avait vraiment, pour le coup, avec le départ de Andy, tout ce qui s'était passé autour de ce match, cette petite rivalité qu'on a eue avec ce club de Nice, qu'on porte pas trop dans notre cœur, c'est vrai que celle-là, elle avait une petite symbolique intéressante, Antoine, et je suis totalement d'accord avec toi, tu fais bien de le souligner. JB, je te garde là, tant que tu rigoles, là, arrête de couper le micro, parce que je suis sûr que tu es en train de te marrer. Ouais. JB, le pire match cette saison, celui qui t'a fait casser ta télé presque, c'est lequel? Casser ma télé, non, parce que j'en suis plus là, mais ouais, le match vraiment où j'ai pété un plomb, bah, c'était récemment, c'était contre Brest, voilà, le retour des Ultras, où il y a une ambiance qui était chaude avant le match, voilà, là, c'est le retour des Ultras, donc on attend forcément que les joueurs vont se donner à fond. Et tu vois un match catastrophique où on se crée pas une occasion du match et où voilà, on est à vomir, quoi. Et c'est l'un des seuls matchs où je me suis barré avant la fin. Je veux dire, c'est vraiment rare quand je me barre avant la fin d'un match. Mais celui-là, je suis parti parce que c'était à vomir sur le terrain, c'était catastrophique. Et je pense que c'est l'un Ouais, des pires matchs de cette dernière saison. ouais, c'est une honte. Moi, je vais citer contre 3 à la maison. On avait fait un match pitoyable. Il y a TJ qui s'essuie les crampons sur un Troyen de manière, voilà, pour moi, inexcusable sur le coup, TJ. Et puis derrière, on fait un match pathétique contre 3. À mon sens, ça avait été pour moi un petit peu le début de la dégringolade. Là. Puis c'est cet enchaînement là, Strasbourg où tu perds parce que tu te fais baiser par la VAR sur le rouge pour Wai. Et puis l'enchaînement derrière où 3, ça peut pas jouer à cause du Covid, c'est reporté en semaine machin, tu joues en semaine et finalement tu te fais baiser parce que t'es nul à chier. Et puis à partir de là, je crois que c'est parti en couille. Donc moi, je citerai le match contre 3, voilà, celui où j'ai vraiment pété les plombs devant ma télé. Et en plus, je m'y attendais pas du tout. J'étais dans un bon mood. Je me suis dit, on va gagner, on va faire un bon match. Finalement, catastrophe, TJ qui prend 3 matchs de suspension et tu perds le match de manière ridicule. Donc c'est vraiment le match de 3, moi, qui m'a le plus marqué du mauvais côté, quoi. Enzo, ça serait quoi, toi, ton pire match de la saison, celui auquel tu as assisté à la télé ou au stade? Alors, en termes de niveau, je te rejoins, ça a été Montpellier 3. Mais moi, là où j'ai vraiment été dégoûté, mais un dégoût immonde, c'était la première journée contre Marseille. Parce que on mène quand même 2-0. Il y avait pas mal de Marseillais autour de moi. Je les ai Elle est pas mal dure, ça, là. chambrés. Ouais, je les ai pas mal chambrés. Et quand il y a eu le 3-2 pour Marseille, j'en ai pris plein la gueule. Et voilà, c'est vraiment le pire souvenir d'un match à la Mosson pour moi depuis des années. Après, il y avait eu un problème niveau billetterie, il n'y avait aucune priorité. C'était quand même, enfin, on s'y attendait quoi, qu'on allait être envahi par les Marseillais. Mais Alors, on moi, en s'y tout cas, attendait, Enzo, à part le j'ai, club. À part le club. Nous, on s'y ouais, attendait. ouais, mais en tout cas, moi, j'ai très très mal vécu ce match et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Et pourtant, il en restait 37 après, Enzo. Ouais, c'est ça, ouais, mais en termes de déception et de dégoût, surtout dans les tribunes, ça a été ce match-là. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. Je l'avais mal vécu aussi dans la façon où il y avait voilà, la billetterie, le club a fait n'importe quoi. Ils étaient encore matrixés par le Covid, ils savaient pas trop quoi faire. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. On sera jamais d'accord avec eux. Pour eux, c'est la faute des Montpelliérains qui viennent pas au stade. On sait très bien que les Montpelliérains, ils veulent y aller au stade, mais bon, quand Marseille c'est à 1h30 et que tu fais aucune priorité pour les Montpelliérains et ceux qui avaient acheté la carte membre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu, ou pour les anciens abonnés ou pour ceux qui avaient une carte membre, zéro priorité, rien. Toutes les places étaient en vente libre, donc forcément, ben, quand tu connais le peuple marseillais, la passion qu'il y a à l'OM, et puis on sait très bien qu'on est une région où il y a beaucoup de supporters de l'OM aussi, donc c'était sûr que ça allait se passer comme ça. On avait nos ultras qui étaient pas là non plus, donc voilà, l'enchaînement du truc, je suis assez d'accord avec Enzo, il était terrible, mais le plus terrible, c'est que c'était envisageable, tu savais, si tu réfléchissais 2 minutes, tu savais que ça allait se passer comme ça, mais bon, au club, ils ont dû réfléchir peut-être 30 secondes ou 1 minute. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution, malheureusement. Yannou, ça serait quoi, toi, ton pire match de la saison, celui qui t'a donné du dégoût là? Tu dois en avoir beaucoup, toi, Yannou. Tu as été souvent en colère cette année. Honnêtement, je vais essayer d'être original. J'aurais cité contre le match contre 3 à domicile où vraiment
Ça a été catastrophique. Mais moi, je dirais, parce qu'il a une symbolique ce match, je dirais le match face à Monaco. Voilà, on perd 3-1. Qui était en plus, hein. Ouais, c'est parce que j'y étais. C'était mon premier déplacement par rapport à l'équipe pro. Donc, j'avais été dégoûté. En plus, j'avais passé une super journée. Et sur le terrain, voilà, ça avait été catastrophique. Je me rappelle d'un Cosa latéral gauche. Et je je sais même pas comment qualifier son match. C'était vraiment une catastrophe. Heureusement qu'on a eu le penalty en fin de match pour essayer de redonner un peu de joie. Mais je sais que ce match-là, je l'avais très très mal vécu. Ça avait été une horreur. Et aussi le match face à Saint-Etienne où jusqu'à la dernière minute, on mène 1-0 face à une équipe qui nous fait du mal. Voilà, Oblin qui sort, Berthaud qui rentre, et puis tout part d'une perte de balle de Souquet. Et là, c'est la débandade. Là. On perd 3-1. Alors lui, je peux te dire que ça a été dur. En plus, avec mon père qui est stéphanois, je peux te dire, j'en ai entendu, laisse tomber. Hein. Franchement, je l'ai très très mal vécu lui aussi. Tu peux nous la commenter, Yannou, la perte de balle de Souquet? Vaut mieux pas, vaut mieux pas. Et on a encore la vidéo, je crois. Ouais, non, mais ouais, il perd le ballon et au lieu de se jeter dessus pour essayer de la récupérer, il enclenche la marche arrière hein, et il court pour se repositionner. Non, c'était une C'est sa catastrophe. spécialité, ça, Souquet. Moi, j'adore quand il fait ça. JB, Moi, je tu peux dire, l'aimes les bien, gars, toi? à chaque fois que je regarde un match, il n'y a personne qui remarque, mais moi, je suis là, à chaque fois qu'il perd le ballon et qu'en plus, il peut récupérer le ballon, non, il part en courant directement se replacer. Ça, c'est. Ça, JB, ça nous a fait la saison quasiment. Ah oui, c'est magique, ça, honnêtement. On s'est marré là-dessus toute la saison. Bon, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous sur le hashtag, les amis. Il y a Gaëtan qui dit le pire match de loin, c'est Montpellier 3. Stade vide, il faisait froid, pas d'envie, Savanier, et en plus on perd contre Brest, même si le match est pourri, l'ambiance était là. C'est d'accord avec toi. La butte qui dit le match contre Brest, vraiment le pire parce que tu dis, bon, on n'avait pas les ultras, peut-être pour les joueurs, c'était démotivant. Donc c'est une excuse qu'on peut trouver et accorder contre Brest. Il y a une ambiance et ils te font ça sur le terrain, tu pètes un plomb complètement la butte. Il y a Lionel qui dit putain contre Strasbourg je me souviens qu'elle vole cette VAR, j'avais le démon, la haine. Il y a Apo qui dit à Enzo c'est le karma, faut pas célébrer avant la fin du match, je l'avais très mal vécu moi aussi. Il y a Yanis qui dit il enclenche la marche arrière, c'est vrai mais Yannou il a raison la vérité, il enclenche vraiment la marche arrière. Oui Romain tu voulais réagir et tu peux nous dire ton pire match par la même occasion et après ce sera Antoine. Non, je sais pas si on avait prévu le match le match le plus drôle de la saison, mais moi, ce sera Angers, parce que bah, déjà, on a vu le match ensemble. Et je me rappelle de ce match. Avant le match, on nous annonce une épidémie de Covid à Angers qui a détruit l'effectif. Et j'arrive à la Mosson, on s'assoit à Gévaudan et je vois Ronaldinho, R9, Zidane sur le terrain, Bernard Zizi. C'était une catastrophe. Et Bouffal qui avait été incroyable en Un plus. Bouffal qui marchait sur l'eau pendant 10 minutes et j'étais choqué sur mon siège. Non, c'est vrai que ça, c'était marrant parce que JB, tu peux y aller. On nous annonçait une épidémie Covid à Angers, il manque 25 joueurs. On arrive, les mecs, c'était le Real Madrid sur le terrain, je suis mort. Non, mais moi, en plus, pour la petite anecdote, c'est qu'avant le match, genre, j'ai essayé d'avoir des infos pour les absents côté Angevin. Et il y a un supporter angevin dont je tairai le nom qui m'a envoyé un message qui m'a dit on a ça d'absents. Et qui m'a dit si vous gagnez pas 4-0, c'est une honte. Du coup, j'étais hyper confiant. Et après, j'arrive au stade avec vous et là, je vois, oui, en effet, Lionel Messi côté droit et Bruno Fernandes dans l'axe. Donc, en effet, c'était assez compliqué, mais bon. Non, mais on s'était marré sur ça parce qu'en fait, ouais, apparemment, il y avait une liste de 25 absents à Angers et t'arrives, bah, il y avait Bouffal, il y avait quand même les joueurs qui étaient là, quoi. Donc, c'était pas non plus. C'était pas marquant. Bon, au final, JB, d'un côté, il avait raison, alors on a mis 4. Ouais, mais bon, on en a pris aussi. Et puis, je veux dire, tout le match, il y a des joueurs qui se sont baladés quand même. Côté Ouais, Angevin. Et heureusement qu'ils ont été maladroits parce que c'était quand même quelque chose. Hein. Bouffal, il avait été incroyable. Ouais, c'est vrai, Bouffal, il y avait Ali Chaud, je crois que c'était, non Non, je crois que c'était Baoken devant, il me semble. Ah oui, L'attaquant. d'ailleurs, oui, je me souviens. L'attaquant que tu as envie de faire signer cet été, Ah oui, pour moi, ça doit être le attaquant de la saison prochaine. Non, surtout pas lui. Antoine, ton pire match que tu as vécu, mon poulet, à la Mosson cette année, ça serait quoi? Ou à l'extérieur peut-être, hein, je sais pas, tu choisis. Ah ben, en citer un, déjà, c'est compliqué vu qu'il y en a eu beaucoup, des pires Ouais. matchs. Mais je vais dire un qui m'a marqué, moi, c'est Strasbourg, parce que déjà, bah, merci la VAR. Mais de deux, ben, j'ai littéralement défoncé ma télé à cause de ce match. Donc, Ouais, voilà. c'était le match le plus énervant, Antoine, parce que c'est l'injustice en fait. Ouais, clairement. T'es là, tu te dis, ouais, le match on le domine, en plus on menait 1-0, En 15 minutes, on prend 3 buts. en 15 minutes on prend 3 buts, et puis tu te retrouves à 10 alors qu'il n'y a rien du tout.
Ouais. Du coup, j'ai dû racheter une télé grâce à ce match. Carrément, toi, tu l'as pété la télé. Ah, mais vraiment, oui, oui. Ah, ok. Excuse-nous, Mohamed Dénier. Yannou, tu voulais réagir par rapport à Strasbourg, peut-être? Ouais, je voulais juste préciser qu'en plus, on avait une entame de match, voilà, on avait réussi à marquer Ouais. et Ristich nous avait balancé deux galettes, des centres de loin, enfin des ballons en profondeur qui avaient été magiques, je m'en rappelle. Ça avait été un match incroyable de sa part et après, on a coulé grâce au reste. Voilà. On était plutôt pas mal, hein, jusqu'au rouge, je me souviens. Ben ouais, c'est ça qui est saoulant et je pense que c'est les matchs qui ont fait chavirer le reste de la saison après, hein, Ouais, je suis clairement. d'accord. Romain, tu voulais réagir aussi? Non, moi, c'était juste pour embellir votre soirée. Ouais. L'arbitre qui était à la VAR pour Strasbourg-Montpellier, il a eu le Pierre, trophée Pierre, Pierre, UNFP du meilleur arbitre hier. Pierre Langouste, là, je sais pas quoi. Je C'est sais lui? plus, mais j'ai vu ça passer et c'était pas mal. Ouais, je crois que c'est J'ai failli me Pierre, faire sauter le caisson en voyant ça, mais bon. c'est Pierre Bayouste, un truc comme ça, je me rappelle plus de son nom. Vous connaissez avec les noms, je suis foireux, moi. Qui c'est qui l'a son nom, les gars, là? Il y a quelqu'un qui l'a? Et je crois que c'est un arbitre. Après, Non, mais c'est quoi? Hashtag analyse, JB, merci beaucoup. Non, c'est Pierre Gaillouste, je crois. Ouais, Guide Boost, voilà, c'est ça. Guide Boost. Gaillouste. Gaillouste, ouais. J'arrive pas à le dire, JB, laisse-moi tranquille. Donc les amis, réagissez encore sur le hashtag. En tout cas, JB, il enclenche pas souvent la marche arrière pour Kevin. Bien joué le petit tweet. Je sors de la salle, j'attends avec impatience le replay du space. Ça arrivera demain enfin, ça arrivera même ce soir parce que Yannou, il est bouillant. Il y a Sazi qui dit le match le plus drôle, c'est clairement le FC Metz à domicile. Estef qui encule le Messin et bute dans la foulée. Ouais, non, mais c'est vrai que ça c'était marrant. La passe D d'Estef pour le Messin, c'était n'importe quoi. Savanier qui dit pour moi le pire match c'est Saint-Etienne-Montpellier, surtout que mon frère et mon père sont stéphanois. Ouais, ben un petit peu comme Yannou, il a le padré qui est stéphanois, c'était un match un peu compliqué. La butte qui dit sans oublier le match contre Saint-Etienne aussi, où l'on concède une quarantaine de centres, une vingtaine de frappes cadrées contre les derniers, où on touche pas une bille. C'était infernal à suivre du parquage et où pas un joueur vient te saluer à la fin, une honte absolue. Bah, je suis d'accord. La butte, surtout si les joueurs ils viennent pas vous voir, c'est compliqué, les amis. En tout cas, on se marre bien dans ces awards. Ça fait bizarre d'imaginer Romain un petit peu avec le costard cravate en train de distribuer les trophées. JB pareil, mais bon, c'est une bonne petite soirée, les amis. Même si sportivement, en ce moment, ça va pas trop. On essaye d'embellir un petit peu le quotidien du MHSC. Les amis, le dernier sujet de la soirée, je vais l'évoquer. Oui, JB, je t'écoute. Tu vas me faire rire encore, c'est ça? Non, je voulais remercier l'ensemble de la team MHSC de m'avoir élu meilleur accent Mais du tu m'as pays sur pas mis MHSC. dedans. Tu m'as pas mis dedans. Si, mais Tricheur. je t'ai mis en bas. Ouais, il m'a mis en bas, Demande frère. la Eh, VAR. il faut faire quoi pour voter pour moi? Il faut faire quoi? Une lettre recommandée pour voter pour moi? Non, mais c'est la concurrence aussi. Je voulais, voilà, mais bon. Ouais, tu m'as pas mis, c'est tout. On sait tous que c'est Mika avec son magnifique accent anglais et son fameux Twitter. À quelle heure il a un bel accent, JB, les gars, s'il vous plaît? En plus, je prononce bien les noms. Il y a nous, Pierre Gailleboost. C'est ça? Ouais. Presque. Je suis pas loin, je crois. Les amis, le plus. Je sais même plus où on en est. Il me fait perdre le fil, ce con. Le plus beau but, les gars. Le plus beau but. Me citez pas Savanier ou Chotard, les gars. Soyez originaux, s'il vous plaît. Bon, des buts, on en a pas mis beaucoup, mais bon, on va essayer de les trouver quand même. Antoine, mon poulet, le plus beau but pour toi cette saison, c'est lequel? Bah, TJ à Metz, j'y étais, c'était quand même quelque chose. Non, moi je dirais Stéphie à la dernière seconde face à Monaco. Parce que quand même, c'était un Ouais. sacré client en face. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Mais en plus, il envoie une pastèque à ce moment-là du match. Steffi, Ouais, c'était ouais. Face à incroyable. Monaco à la maison à la dernière seconde. En plus, tu fais chavirer le stade derrière, c'est ça qui est encore plus Ouais, magique. c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ouais, ben, on aurait pu le mettre dans la sélection. Celui-là, c'est vrai il a été marquant. Romain, c'est quoi, toi, le plus beau but? Et me sors pas le but que j'ai mis au five, là, quand il t'est filmé, hein. Alors non, mais j'ai vu que Antoine il taquinait et des fois il envoie des frappes coups de pied sur Twitter, il met des vidéos. C'est assez impressionnant. Et le plus beau but de la saison, alors moi j'aurais dit Chotard, mais si on peut innover, j'avoue que celui à Nice de Mollet, c'est pas le plus beau, mais il m'a fait kiffer quoi. Vraiment, ce moment-là, je l'ai kiffé. Ouais, quand le ballon il rentre, en plus, elle y va à 2 à l'heure, la frappe de Mollet, c'est magique. Ouais. Ce match, on pouvait défendre 300 minutes qu'ils auraient pas marqué. Sinon, les amis, sur YouTube, si vous tapez hashtag Bonetto, vous allez voir un vrai buteur. Voilà, vous verrez, c'est un sacré scoreur, le Romain. Tu les postes plus, tes vidéos, hein? Ah, en ce moment, on se fait défoncer donc.
Ah, Voilà, voilà, c'est un bon voilà, pivot. voilà, c'est ça. Voilà, le mec, quand il gagne, il poste, quand il gagne pas, on voit plus rien. Ouais, Ah, bravo. je vous ferai la compilation Belle highlight. mentalité. On pourrait d'ailleurs monter une petite équipe du Space, ça serait une bonne idée, ça. De faire des Ouais, fives entre nous, carrément, carrément. ça pourrait être un truc sympa à faire. Qu'on organise un five peut-être cet été ou quoi avec le Space. On va réfléchir. Bonne idée. Mais il y a la réunion la semaine prochaine, les gars. Là. Ben non, pas la semaine prochaine, je suis con, c'est samedi. Samedi, on fait la première réunion, les gars, du Space MHAC, le bilan de la saison entre nous. On sortira les bières après le bilan. Hein. On essaiera d'être cohérent et de vous apporter, les amis, des nouveautés pour la saison prochaine, des nouveaux visuels qui vont arriver. Et puis voilà, peut-être des nouvelles voix, on verra, on va réfléchir. En tout cas, on sera là et puis on va faire la première réunion et ça fait plaisir aussi de recevoir les copains. Yannou, le plus beau but, ça serait lequel pour toi, frérot? Si j'enlève Savani contre Metz et Chotard contre Clermont, je vais dire les deux seuls buts de Ristich, dont un en Coupe de France face à Strasbourg, parce Ah, c'est vrai qu'il était beau celui-là. il t'envoie deux menaces sur les deux matchs. L'autre, c'est contre Angers. Bah voilà, bah c'est Savani God qui en parle sur le hashtag. Là. Bah voilà. Le ballon qui revient sur lui, il t'envoie deux menaces. Donc franchement, voilà, c'est vraiment pour être original. Et peut-être le but de Yongo aussi, parce que c'est le seul qu'il a marqué, c'est le seul bon truc qu'il a pu faire cette saison. Ouais. Mais voilà. Ouais, Oyongo, j'ai même pas envie de le citer, moi, tu vois, j'ai la gorge, c'est en travers de la gorge, ça passe pas. Tu sais. Là, franchement, Voilà. j'ai eu du mal à le dire. Ouais. C'est très irritant. Si tu veux voir des beaux buts d'Oyongo, faut que tu ailles sur TikTok. Il y en a quelques-uns. JB, Je c'est dois gérer quoi? les Ouais. compilations. JB, c'est quoi le plus beau but pour toi, là? Et toi, lequel tu t'es dit, putain, celui-là, j'aurais aimé le mettre? Ouais, bah alors, on va enlever les buts de Savanier et Chotard, qui sont des buts extraordinaires pour moi que je ne citerai pas, voilà. Mais ouais, moi j'ai retenu deux buts cette saison, à part cela, c'est le but de Mollet contre Bordeaux et celui de Mollet contre Strasbourg. Voilà, je trouve que c'était deux beaux buts où il a mis des menaces de loin, Alors, où attends, ça m'a surpris. Mollet contre Bordeaux, je l'ai plus, là. Pourquoi? Bah, si à l'extérieur, tu sais, quand la balle revient, qu'il envoie une lucarne. Ah oui, 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 exact. Ok. Ça, c'est Ok. un très beau but. Et puis celui contre Strasbourg aussi, où même s'il a un peu de chance, mais ouais, il Il apprend fait un très bel tôt. appel à Strasbourg. Hein. Ouais, il fait un bel appel et là, il tente sa chance de loin. Donc, et en plus de ça, à chaque fois qu'il tente sa chance de loin, généralement, ça fait mouche. Donc, ouais, c'était franchement deux buts ouais, qui m'ont fait plaisir et surpris surtout. Mais on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, JB, de Florent Mollet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un petit peu sur sa saison? Il est un petit peu en fin de cycle à Montpellier, même s'il a été décisif quelquefois. Oui, pour moi, c'est une fin de cycle. Après, voilà, c'est pas un joueur sur qui j'ai envie de m'acharner cette année parce que bah, déjà, quand on a commencé la saison, on l'a mis à son nouveau poste qui était ailier, alors que c'est pas du tout un joueur. On le sait tous qui est à ce poste-là. Voilà, on sait tous que c'est un numéro 10. Malgré ça, je trouve qu'il n'y a pas une saison non plus catastrophique où il a quand même mis des buts importants notamment. Donc honnêtement, ouais, j'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais je pense ouais, que enfin, pour la saison prochaine, c'est pas un joueur qui doit postuler pour être titulaire. Et je pense que s'il part pas cet été et qu'on fait un bon recrutement, ce sera compliqué pour lui la saison prochaine d'exister en tout cas. Je pense que ce sera un super sub, mais sans plus. Il y a juste un paramètre que tu as oublié, JB, c'est que c'est le gendre Adaloglio. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Hein. On Oui, verra oui, ça bien. c'est sûr. Après, je sais pas si est Dalloglio dans sa tête, il compte sur lui la saison prochaine, mais enfin, là, on part plutôt pour un numéro 9. On a Nordem, Avididi, on sait qu'il y a Wai qui peut jouer aussi sur le côté. Donc si Mollet est titulaire la saison prochaine, honnêtement, je comprendrai pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est fin de cycle. Il doit, même si voilà, ça a été un soldat quand même, Flo Mollet cette saison. Même si bon, ben, il n'a pas été toujours performant. On a changé de poste. On l'a beaucoup critiqué aussi parce que il est passé au travers beaucoup de fois. Et en 2022, il a énormément plongé aussi. Mais ça, c'est resté quand même un bon soldat et qui pour moi est en fin de cycle et on doit un petit peu renouveler ça. Et même pour lui, tu vois, je vais te donner la parole juste après, Romain, et dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs. Même pour lui, au-delà de tout ce qu'on dit sur Flo Mollet, même pour lui, je trouve que de se trouver un nouveau challenge, ça lui ferait du bien. Ah ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une fin de cycle pour les deux camps. Moi, je voulais juste dire, bah, il a ses défauts, ses qualités, Lune Soleil, mais j'avoue que c'est le joueur avec qui j'aurais kiffé faire un space, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, il est entier, tu vois. Est-ce qu'il nous écoute, Lune Soleil, ce soir? Il y est pas tout en bas, là? Non, c'est Ouais, dommage. j'aurais kiffé, franchement. Ouais, parce qu'il a un franc-parler et c'est vrai que bon, ben, on est toujours à... Bon, après,
on verra ça plutôt pour la saison prochaine, pour essayer d'avoir des joueurs. Mais c'est vrai qu'avoir Flo Mollet, ça nous aurait plu parce que bon, ben, je pense qu'il n'aurait pas eu peur de se confronter à nous. Il serait venu parce que je pense quand même que ça reste un garçon qui a des couilles et il serait venu affronter les supporters et puis répondre aux questions sans problème, je pense, Enzo. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Mollet. Moi, je voulais juste intervenir parce qu'en fait, je pense qu'on a oublié quand même le plus beau but de la saison. Et Oh, oh! c'est celui de Laborde contre Marseille la première journée pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il est beau celui-là. C'est vrai que il fait une espèce d'enroulé extérieur surface. Mandanda, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de finir son kebab et elle arrive poteau rentrant dans la lucarne. Est-ce qu'il nous manque aujourd'hui Enzo Laborde? Et c'est fou qu'il soit critiqué à Rennes quand même, en ayant mis plus de 15 buts. Ouais, il nous manque énormément, hein. Enfin, même voilà, si on sait le départ forcé un peu d'Andy Delors, mais Andy Delors et Gaëtan Laborde nous manquent énormément devant. Après, à Rennes, je te rassure, c'est quand même une minorité de supporters qui le critiquent. Il y en a certains qui disent que voilà, il mouille juste le maillot, mais il apporte rien. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je Ouais. trouve même qu'en arrivant à Rennes, il a progressé par rapport à ses dernières saisons à MHSC. L'année dernière, il a quand même mis 16 buts avec nous, et moi, je l'ai trouvé dans le jeu, en tout cas, qu'il avait beaucoup, beaucoup progressé avec Rennes, et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, ça m'étonne pas. C'est un très très bon joueur. Les amis, je vais lire vos derniers messages quand même. Il y a Gaëtan qui nous dit Wai contre Clermont ou Mollet contre Strasbourg, Ortégi Chotard, la magnifique frappe de Ristich contre Angers, c'est vrai qu'elle était belle. Or Chotard Savanier, le plus but, je dirais Mollet à Bordeaux. Il y a Antoine qui dit je suis carrément en train de kiffer ce space avec une bonne bière. C'est vrai Antoine, t'es avec la bière là? Bien sûr. Tu Il faut, régales il faut. frérot. T'as aussi le but de la board contre l'OM. Il y a Mathis qui vient de le dire. Il y a Lionel qui dit je suis chaud pour un 5 contre la team du Space MHSC avec Boulou et Margois, Kagatu, Kezako. C'est une quiche dans les cages. Mais Lionel, est-ce que tu peux me citer un mec qui a plus de 2 minutes de cardio parce que dans ta liste là, je suis pas sûr que vous tiendrez là. Il faut au moins des mecs qui tiennent au moins 30-40 minutes parce que là, ça va être compliqué. Hein. Apo qui dit les bières après la réunion, j'y crois pas. Ça, c'est vrai qu'Apo, ça sera compliqué de tenir. Vous êtes dur avec Oyongo, il est imprenable en coupé décalé pour Aitfada qui régale encore une fois. Lucas qui dit Wai contre Rennes aussi parmi les plus beaux buts. Wai contre Rennes. Putain, je l'ai plus, les gars. C'est quoi déjà le but, Wai contre C'est Rennes? le ciseau acrobatique. Ah oui, oui, exact. Exact, Lucas. Bien vu. Bien vu, bien vu. Wai contre Rennes aussi, qui aurait pu être cité. J'ai beaucoup aimé aussi le retour. Mais pareil pour Savagné-Goth, le retourné de Wai. Les amis, on va rester là. On va remercier notre invité, Antoine, qui a été là et qui nous a régalé. Merci, mon frérot, d'avoir participé au Space et j'espère que ça t'a fait plaisir. Bah ouais, merci à toi, merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Et puis je vous prends au Five quand vous voulez. Ben vas-y, on va essayer d'en organiser un à la limite cet été ou quoi. On va réfléchir samedi quand les collègues ils vont venir pour la réunion. On essaiera de mettre des choses en place. Je vous ai dit, il y a des nouveautés qui vont arriver l'année prochaine, des nouveaux visuels. Voilà, je peux vous spoiler un petit peu. Vous allez voir nos têtes sur les visuels l'année prochaine. On va tourner aussi une vidéo cet été. Enfin, il y aura plein de choses qui vont arriver, un générique, plein de nouveautés. Peut-être des nouvelles voix, on verra. Ça encore, c'est pas décidé. On verra ce qu'il en sera. Mais merci, mon Antoine, d'avoir été avec nous. Tu sais que je t'adore et ça m'a fait plaisir de te recevoir ce soir. Je vais remercier Enzo. Enzo, mon frérot, merci d'avoir été là. On s'est régalé, tu vois, finalement, malgré le match, on a réussi à faire une belle émission. Bah ouais, franchement, on s'est régalé. Merci à toi, merci à Antoine qui est un très bon ami à moi, et merci aussi à tous les auditeurs qui ont encore été nombreux à nous écouter ce soir. Et ouais, même si le match n'a pas été terrible, moi c'est ce que je kiffe là en fin de saison. On est tous en roue libre, on rigole énormément et franchement on prend du plaisir. Et en tout cas, l'année prochaine, on continuera avec plaisir ce space. Ben merci Enzo et puis oui, on reviendra en force l'année prochaine, ça c'est sûr. Merci mon frérot, on s'est régalé avec toi avec tes analyses comme toujours et je t'ai trouvé très bon ce soir mon poulet. Merci JB, merci mon frérot. Est-ce qu'il a les yeux qui collent encore celui-ci? Non, ça va, on se remet vite ici. Qu'est-ce qu'on peut dire JB là à chaud là comme ça la saison prochaine? Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter au MHSC pour la suite? Ouais, j'ai envie de souhaiter une saison prochaine, voilà, où on passe de très bons space à justement encenser nos joueurs, ou pas comme cette deuxième partie de saison où on a passé tous les lundis à pleurer. Voilà, ça ferait du bien
voir un peu positif. Et je pense, voilà, pour rester positif, que la saison prochaine, voilà, on risque de voir de meilleures choses que par rapport à cette année. Voilà. Et qu'on Puis passe un merci. meilleur été aussi, hein, le mercato qui soit un peu meilleur que celui de l'année dernière. Hein. Oui, oui, bon, je pense que je vais t'avoir beaucoup au téléphone cet été, mais, Oui, ça c'est sûr. mais voilà, ben merci, voilà, merci à toi, merci à l'équipe du Space, à Antoine, et puis voilà, un grand merci à vous tous de nous écouter chaque lundi, de participer avec nous au débat. C'est ça qui rend l'émission encore plus joyeuse, et voilà, hein, grosse force au Space et longue vie au Space. Merci mon JB, merci mon poulet, t'as été excellent toi aussi encore ce soir, vous avez tous été excellents d'ailleurs les amis. Et encore merci aussi, un grand merci à vous tous, vous avez été plus de 80 toute la soirée pendant 1h30 alors que ça fait 5 mois que les mecs ils jouent bourrés tous les week-ends tellement ils sont mauvais, donc merci beaucoup les potes, hein. Ça régale, c'est une belle aventure le Space MHSC, ça va perdurer dans le temps. Merci Yannou, merci mon poulet. Ouais, bah merci à toi, merci Antoine d'avoir participé, merci à tout le monde d'avoir été aussi nombreux. Voilà, on avait un peu d'a priori sur le space, franchement, on a passé un excellent moment. Grosse régalade et j'espère que ça va continuer. L'année prochaine, on va revenir en force, ça va être incroyable. Et On puis se voilà, serre hein. les coudes, Yannou, quand ça va moins bien. Hein. On trouve des sujets, on essaye d'orienter un peu mieux quoi, que les Toujours, matchs. parce que sinon, c'est balle dans la tête là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Merci mon Yannou, merci mon Merci à poulet. toi. Et dédicace au retour en arrière de Souquet quand même. Hein. À la marche arrière de Souquet, elle est magnifique. D'ailleurs, si tu peux nous la retrouver, celle-là, Avec plaisir. je serais ravi de la revoir parce que c'était un des moments marquants de cette saison. Merci Romain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au MHSC, Romain, qu'on vibre un peu, non? Que toi, je sais que t'es pas bien en ce moment. Hein. Bah, si, ça va. On n'est pas Bordeaux, Mika. C'est vrai ça. J'ai tendance à l'oublier. Non, non, mais en vrai, un bon petit mercato, une bonne petite équipe à supporter. Et puis, quand on voit qu'on se régale tous les lundis à faire des spaces alors qu'on se fait fracasser le week-end, ça ne peut être que mieux avec une équipe qui joue, quoi. Donc, ouais, Ouais, la saison prochaine, en espérant ne pas tomber dans les bas-fonds, parce qu'il y a 4 descentes. ouais, ça va être dur. Et Hein. puis, ouais, se régaler toujours là, ici, le lundi soir, avec tout le monde qui nous écoute, c'est énorme encore. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Space MHSC, Romain, pour la suite? Bah, écoute, j'en sais rien, mais qu'ils soient encore là longtemps, 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 et puis que les gens ils prennent du plaisir à écouter, parce que le jour où ils prennent plus de plaisir, faudra arrêter. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que le plaisir prédomine bien avant tout le reste. Merci mon Romain, merci d'avoir été là les amis, les chroniqueurs. Je vais faire un petit tour de table comme d'habitude. Merci à Davas, Giroud FC qui a été très présent ce soir. Merci à toi frérot, Don Savanier, Sazi, Lionel que j'embrasse, le poulet. J'espère qu'on se reverra très vite. Bon Lionel et peut-être cet été pour un petit five qui sait. Raph, Ben Pixelou que j'embrasse, mon poulet, le fidèle des fidèles qui est là avec sa petite dedoche ou la 4L, je sais jamais. Merci mon Ben, Gaëtan, Riné, Aitfada, le poulet, Alex, Riri aussi qui était là à nous écouter, Guillaume, Nico, le poulet, je te fais plein de bisous mon Nico, Apo, Rémi Delille qui a été excellent, merci Rémi pour tes compliments aussi, PK Prono, Kevin, le frérot que j'embrasse, Kagatou, Thomas, mon Maro, je te fais des bisous mon poulet, Savanier, Thibaut aussi qui est là mon Thib, je te vois, je t'embrasse mon poulet, merci de m'avoir écouté, ça y est, t'as enfin trouvé le bouton, Ristich, la Grinta, Guigui, Lucas, Julien, Sissou, André, merci les amis, merci Clément, pas d'idée, Soso, Clem, Mathis, Manu, Arnaud, voilà, vous êtes encore nombreux. La butte aussi qui a beaucoup réagi ce soir. Merci à toi, Gaëtan aussi. Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. On était encore plus de 80 ce soir pendant plus d'1 heure et demie alors qu'on est venu lâcher sur le terrain. Donc c'est vraiment incroyable la passion qu'il peut y avoir à Montpellier.